Aujourd'hui, avec Danny Carpentier. Ben oui, je me sens comme une vedette. Bonjour! Qui est conseiller municipal à la ville de Trois-Rivières. Puis en fait, justement, avec tout ce qui se passe un peu présentement, mais moi j'aime ça tout le temps savoir qu'est-ce qui se passe au sein de la ville, puis aussi on a envie de s'impliquer plus avec les temps qui vont venir. Là. On ne sait pas comment ça va se passer avec le gym trop. Fait que si on peut rendre service en entraînant le monde dehors, je sais pas quoi, tu sais. Je sais que tu es impliqué dans beaucoup de projets. Fait que si tu peux nous parler un peu de ce que tu fais présentement, puis vraiment, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à jouer ce rôle-là au sein de la ville? Hey, ça remonte à loin. Tu sais, moi, là, j'étais un petit cul qui écoutait du gangster rap puis savait pas trop ce qui se disait dans ces chansons-là. Puis que, tu sais, moi, le féminisme, puis tout, à 12-13 ans, là, mon éducation était à faire de ce côté-là, disons. Donc, j'étais un petit cul qui tripait sur le rap, qui traînait en ville. Puis, tu sais, je me rappelle d'avoir... À Trois-Rivières? À Trois-Rivières, vraiment. Puis là, je prenais les chansons d'NWA, puis j'écrivais un peu les paroles au son, puis là, je les répétais aux plus vieux qui traînaient là aussi. Fait que là, ils tripaient les plus vieux. Fait que là, moi, je faisais triper les plus vieux. Fait que là, le petit cul, il devenait un peu... Comment je dirais bien ça? J'avais du support, tu sais. J'étais en sécurité, mais là, ça fait très mafieux de dire ça, mais dans le sens que un jeune ado qui traîne en ville voit parfois j'ai vu des affaires, mais en même temps, en tout cas, en gros, j'avais l'appui des plus vieux. Puis ça m'a donné une bonne confiance en moi. Puis je me suis mis à organiser des parties de mon anniversaire, des événements, gros parties, c'était le fun. Puis, mais assez vite, au-delà du party, ben, je me rendais compte qu'il fallait comme respecter les règles, là, si on voulait continuer de faire ça, le party, tu sais. Puis ceux qui décidaient d'en organiser aussi, qui s'en foutaient, ben, ils n'en organisaient pas longtemps. Fait que là, tranquillement, le goût de rébellion s'est comme mis dans une boîte de dire, OK, parfait de se rebeller, puis d'être soi-même, OK, mais il y a des règles à respecter. Puis là, la passion pour l'événementiel. Tu sais, je fais une conférence d'1 heure là-dessus. Là, mais petit à petit, l'événementiel, j'ai commencé à triper ça, faire triper le monde, puis tout ça, des événements. J'ai mis sur pied un organisme qui s'appelle Mouvement Jeunesse et Culture. On a tenu pendant 10 ans, je dis on, c'est pas toujours moi, là, mais on a tenu pendant 10 ans le festival urbain au centre-ville. Et là, ça, c'était vraiment... En fait, on prenait des jeunes ados, des ados et des jeunes adultes, on les impliquait dans l'événement. Donc, il y avait toujours une pierre à plusieurs coups, à commencer par... Les jeunes avaient un événement de culture urbaine au centre-ville, qui était d'ampleur quand même. Puis au sein même de l'organisation, il y avait des jeunes qui s'impliquaient. Puis l'événement, disons, est-ce que c'était justement du rap, c'était de la musique, c'était... Ben, c'est culture urbaine. Moi, je tripe sur la culture urbaine de France, là, vraiment la culture hip-hop, mais dans le sens, pas dans le sens rap du terme, dans le sens graffiti, breakdance, même, on a fait des parties électro, tout ce qui émane des centres-villes, mais qui est aussi dans la culture depuis, mettons, début des années 80 en montant. Puis, ben, c'est ça. Donc, passion pour l'événement, un organisme, je suis allé faire, je tripais là-dessus. Fait que je me suis rendu compte que c'est de l'intervention collective de faire un événement. Donc là, je suis allé m'inscrire. On a un bac en récréo, alias Loisirs, Culture et Tourisme à l'UQTR. Moi qui pensais pas aller à l'UQTR, parce que j'aime trop le terrain, j'ai réussi à faire un bac tout en développant un événement. Fait que là, mon côté pragmatique était très assouvi. Puis, ben, je me suis rendu compte, mettons ma conclusion à la réponse, ce serait que je me suis rendu compte que les événements, finalement, c'était beaucoup d'énergie pour une fin de semaine, pour une semaine ou 2 semaines, mais que le reste de l'année, il y a quand même des besoins d'améliorer les conditions de vie des gens. Au-delà de s'amuser, socialiser, les conditions de vie, as-tu de quoi manger? Y a-tu un sentiment de solitude? Tu te sens en sécurité chez vous? Là, il y a comme eu d'autres préoccupations qui me sont venues, plus proches de l'intervention collective proprement dit. Puis là, je me suis intéressé plus à l'intervention. Je suis devenu intervenant socio-communautaire. Est-ce que ça, c'est venu de quelque chose que tu as vu? C'est quelque chose que tu as senti dans le milieu que tu travaillais? Ou, oui, en fait, un peu comme vous autres. C'est là où on se rejoint quand même pas mal. À la fin de mon histoire, c'est que je suis devenu intervenant, organisateur communautaire. Mon quartier avait vraiment des besoins puis que la ville n'y répondait pas. Et là, je me suis présenté en 2013 et en 2017, je me suis représenté et j'ai gagné. Et imaginez-vous donc, je me suis impliqué beaucoup en développement social. Donc, mais j'ai toujours eu envie d'aller là où d'emblée, je ne suis pas tellement à l'aise d'aller. Tu sais, moi, puis comme beaucoup de monde, là, je pense, on va dire on pour pas me massacrer trop, mais on a souvent le réflexe de dire, bon, ben, toi, botte-toi le derrière, va te chercher une job. Tu sais. Hein, c'est ça qu'on se dit. Vas-y, pas compliqué, là, chercher une job, il en cherche partout. Moi, attends un peu. Là, il faut commencer par se bâtir une confiance en soi. Tant mieux si vous l'avez toute.
puis des fois, on peut la perdre un peu aussi. Confiance en soi, à quelque part, il faut être habitué de se présenter, bonjour, ou bonjour de même. Mais vous comprenez qu'il y a comme des étapes à franchir que le commun des mortels, en tout cas, souvent, on oublie ça. Au nom de l'efficacité, au nom de la rapidité, on se dit, voyons, là, ceux qui ne sont pas capables de se trouver un job, le bec, ils restent chez eux. Genre, mais non, il faut croire en l'autre, parce qu'à quelque part, croire en l'autre, c'est aussi croire en soi, puis on n'est pas à l'abri de perdre cette confiance en soi-là. Donc moi, c'est venu me chercher assez vite. J'ai voulu aller travailler avec des gens qui étaient sur l'aide sociale depuis bon nombre d'années pour pouvoir comprendre le chemin qu'ils parcouraient, qu'ils parcourent encore. Je les croise encore de temps en temps, puis j'aime ça me sentir les deux pieds sur le plancher des vaches, à la même place que tout le monde. Puis voilà, donc puis ça m'a amené à aller travailler avec des hommes qui ont subi une agression sexuelle aussi. Donc, tu sais, moi, j'applique sur une job, pas tellement à l'aise, mais j'apprends à le devenir, puis je me fais plusieurs cordes à mon arc. Ça me fait vraiment penser à ce que vous faites ici, dans le sens de se dépasser, puis de dire, hey, moi, je serais pas capable, je suis toujours pas capable de monter la barre aux hanches, là, mais il reste qu'il y a probablement des petits miracles personnels qui s'accomplissent ici. Bien, certain, puis tu parles beaucoup de confiance. Je pense que c'est ça. Puis mettons, dans le quotidien, est-ce que tu faisais ça, bâtir la confiance des gens? Parce que souvent ici, on le fait indirectement. C'est des petites victoires personnelles, puis j'ai l'impression que la confiance en soi, bien, on peut créer l'environnement pour que les gens soient capables de le faire, mais à la base, ça vient vraiment d'eux. C'est eux qui vont faire quelque chose, puis tu vas leur dire « good job », puis tu vas faire « OK, il y a quelqu'un qui croit un peu en moi, parfait. » Mais là, il faut que je croie en moi aussi. T'sais. Fait que est-ce que tu avais une façon concrète de bâtir cette confiance-là? Ou c'est un peu... Il n'y avait pas de modèle. Moi, c'est plus justement en me mettant à la même hauteur, en me rendant compte que ces personnes-là ont des... On a des points en commun, des références, ne serait-ce que culturelles. Tu écoutais la game hier. Notamment quand on se rend... je pense que quand on se sent à la même hauteur, veut pas, on peut s'inspirer de l'autre. Puis j'ai moins été coach que peut-être vous pouvez l'être, mais plus moi d'être je cherche pas à être un modèle, mais veut pas, quand je suis le voisin de la personne qui peut s'améliorer, ben j'essaie d'être un exemple. Bien, puis, tu sais, sans être un modèle, je pense qu'on l'est quand même tout à un certain niveau. C'est clair. Que juste par notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon d'être, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, qu'est-ce qu'on veut voir de plus dans le monde avec nos actions. Bien, ça, veut pas, ça donne justement... En fait, ça l'inspire les gens sans qu'on s'en rende compte. Oui. Et là, on va rentrer dans un beau sujet. Je ne sais pas si c'est là où vous voulez aller, mais c'est un sujet qui s'appelle le changement social. Parce qu'on a beau dire haut et fort que, juste pour l'information, les gens qui sont sur l'aide sociale, le 3/4 ont ce qu'on appelle, je n'ai pas le terme exact, mais ont des facteurs qui les retiennent d'aller sur le marché du travail. Est-ce que c'est de la pauvreté économique? Est-ce que c'est de la pauvreté éducationnelle? Est-ce que c'est de la monoparentalité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une dépression, une maladie mentale, non diagnostiquée, etc.? Le 3/4 des gens qui sont sur l'aide sociale, ils ont des facteurs qui les retiennent, donc, ou des facteurs qui peuvent rendre plus difficile l'accès à l'emploi. Donc, la perception des gens n'est pas ça. Donc, entre changement, volonté de changement, besoin de changement et la perception des gens, bien là, il faut jauger. Parce que qui décide au final, puis là, on a dit qu'on voulait aller là, ou c'est le politique qui décide. Puis le politique, lui, là, bien, ça dépend qui l'incarne, mais entre les perceptions des gens puis leurs besoins, c'est deux. Moi, je m'amuse souvent à dire que, bien, je m'amuse, c'est pas vraiment un plaisir, mais il reste que les décisions, malheureusement, souvent sont prises selon les perceptions des gens, quand ils devraient être pris selon les besoins des gens. Fait que là, c'est toujours à jauger entre les deux. Puis quand je disais je vais là où je suis moins à l'aise d'aller, c'est bien plus confortable. En tout cas, c'est un réflexe que j'ai, mais ça aurait été plus confortable rester dans mes sentiers battus et tout ça. Mais ça fait pas partie de moi. Donc, j'ai toujours voulu comme défoncer le plafond de verre, si on veut. Puis, en ce moment, ça fait 3 ans que je t'ai lu. J'ai fait... ça va vite. C'est une vie en accéléré en politique. Probablement en démarrage d'entreprise aussi. Quand tu te lèves le matin, il faut que tu te bouges. Ça bouge. Puis tu dis qu'elles sont prises plus avec une perception. Tu parles, mettons, les gens qui prennent les décisions perçoivent quelque chose qui ne sont pas nécessairement les besoins? Parfois. Ben, okay. Oui, oui.
Je veux dire, il y a à la fois pour l'élu qui décide pour le terrain, il faut qu'il soit au courant de la réalité terrain. Bon, en même temps, ça appartient à lui d'avoir ce portrait-là, mais ça appartient aussi aux fonctionnaires ou tous ceux qui font des recommandations. Puis en même temps, celui qui est terrain, c'est-à-dire le citoyen moyen qui, lui, habite dans Sainte-Marguerite, qui voit, je sais pas moi, un autobus passer trop vite en avant de chez eux, ah ben là, il y a plusieurs choses là. Est-ce que lui, il se dit l'autobus passe trop vite, ou il se dit, bon, est-ce que c'est ma perception? Est-ce que lui se pose des questions? Est-ce que lui est dans la nuance? Donc là, ça complexifie quand même les choses. Puis c'est toujours bon de s'asseoir pour s'en parler, mais c'est étonnant comment pour un élu, l'intérêt collectif, évidemment, doit primer là-dedans, mais en même temps, il y en a qui vont se dire, bon, ben moi, je veux continuer d'être acteur de changement à ma ville, donc je veux rester en politique, donc je veux être réélu. Ouais. Donc, je me commettrai pas trop. Qu'est-ce que tu fais pour. Mais là c'est parce que là, tu as envie de dire le gros, c'est parce que j'ai voté pour toi et pas pour la moitié d'un mandat. Ouais. Je veux que tu te battes un mandat au complet. Fait que là, c'est toujours de jauger, mais en tout cas. Puis en fait, c'est de respecter, c'est surtout ça. Mon point de vue, c'est ça. En ce moment, on se le dit souvent, c'est de respecter le choix que l'autre élu fait d'agir comme lui il veut. Puis tu sais, il faut qu'on ait encore envie de s'asseoir autour de la table ensemble. À Trois-Rivières, ce qui est particulier, c'est qu'on est tous des indépendants. Donc, depuis bon nombre d'années à Trois-Rivières, là, dans la tête des gens, c'est la chicane. Mais si on regarde, puis probablement, on ne lit pas souvent les journaux des autres villes, là, mais des partis politiques là, au niveau municipal qui s'obstinent, là, il y en a à tous les villes. Là, mais à Trois-Rivières, je sais pas, je dis ça, moi aussi je suis biaisé parce que j'ai pas habité d'autres villes nécessairement. J'ai l'impression vraiment que c'est comme ça un peu partout, puis que c'est particulier à Trois-Rivières parce qu'on est des indépendants. Mais on a un sacré bon défi de savoir vivre ensemble, savoir créer une chimie d'équipe, même si on peut ne pas voter du même bord après. Allez pas penser qu'on se plante des couteaux dans le dos puis que c'est rough, là, tu sais. Je pense qu'on peut s'élever au-dessus de la mêlée. Mais si c'était facile, peut-être que ce serait juste signe d'hypocrisie. Exact. Mais moi, je suis là. Si c'est aussi, si votre élu vous dit que c'est le fun, c'est confortable, puis qu'il dit qu'il réussit à aller au chalet tous les fins de semaine, puis qu'il a refait son sous-sol, puis que tout va bien, c'est peut-être parce que c'est pas sa job. C'est peut-être pas parce que. En tout cas, à mon rôle, être élu, c'est pas supposé être confortable. Là. C'est supposé être fonctionnel, efficace, OK. Puis j'espère que les élus sont heureux, mais être confortable, là, je suis pas au front, j'ai jamais été au front, puis je lève mon chapeau à ceux qui sont allés véritablement mettre leur vie en danger. Mais là, c'est une autre manière, c'est un autre engagement qui est un peu qui est soutenu quand même. Tu sais, je vais chercher ma pinte de lait au dépanneur, ben c'est clair que je me prépare à faire de la politique. Bon, mais ça me plaît parce que justement, je suis passé de l'événementiel à représenter la gang de jeunes, à mettre sur pied un organisme, à être représentant un peu de ma génération. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je représente aussi, je représente 8500 citoyens. Puis j'adore aller m'asseoir avec les citoyens et les fonctionnaires pour faire en sorte que la ville comprenne mieux la réalité citoyenne, pour faire une grande boucle. La ville représente, c'est-à-dire conçoive mieux et soit plus au courant de la réalité citoyenne, puis que les citoyens moyens sachent comment sa ville, son administration fonctionne. C'est quand même complexe. C'est pas simple. Comment tu décrirais, disons, la politique? Tu dis que quand tu t'en vas au dépanneur, tu achètes une pinte de lait, tu te prépares à aller faire de la politique. Fait que comment tu décrirais, toi, comme la politique? Bien, là, j'ai juste mon petit point de vue politique municipal Trois-Rivières. Je n'irai pas sur les autres paliers. C'est déjà bien mieux que la mienne. Pour moi, c'est vraiment... on a dit, on ne parlait pas nécessairement de modèle, mais être un exemple, puis incarner aussi ce pourquoi je suis fier de ma ville au niveau administration. C'est facile là, quand on veut monter en moutarde, je sais pas trop, quand on a un peu d'énergie à sortir puis qu'on ne vient pas trop faire de crossfit puis qu'on veut se choquer sur quelque chose, c'est facile. C'est facile de se choquer, soutrer Facebook Live, les likes. J'ai été choqué de quelque chose, je l'ai manifesté, j'ai eu de l'appui, donc j'ai raison. Si tu veux avoir raison, moi, le citoyen qui me dit, moi, je sais que j'ai raison, puis c'est ça, puis c'est tout, ben écoute, reste dans ta réalité. Maintenant, moi, j'ai un autre point de vue à te montrer qui est celui c'est celui de la ville, c'est qu'il ne prend pas des décisions
comme sur un coup de dé, il faut qu'il y ait une question d'équité, il y a une question d'héritage des prochains, ou d'où on vient. Bon, il y a plusieurs questions, puis moi, ça me fait très, très, très plaisir de m'asseoir pour parler avec les gens, pour expliquer ça sur des thématiques précises. Là, on reste dans le flou, là. Oui. Mais c'est ça, j'allais dire, est-ce que tu as un exemple, mettons, qui est concret de changement que, tu sais, comme toi, quand tu as voulu changer quelque chose dans ton quartier, tu voyais que ça ne changeait pas, tu te dis, bon, mais est-ce que tu as l'exemple concret de ça, je voulais que ça change, il a fallu faire telle étape, puis après ça, bien, finalement, ça l'a changé un peu. Oui. En fait, mettons, je vais vous sortir, j'ai comme les deux côtés du mini-wheat, celui qui est super cute, puis celui qui l'est moins, qui est meilleur pour la fibre. Il y a eu l'arbre à livres de Sylvain Michaud dans le parc Victoria, dans le quartier Saint-Philippe. J'allais l'ouvrir la semaine passée. Ah ouais. Et bien, puis il me rejoignait au début du mandat, on se croisait un peu. Il me rejoignait parce que des fois, j'accepte. Avant d'être élu, j'avais déjà de la difficulté à accepter que des choses belles, quand quelqu'un avait une volonté de faire un changement de société, que l'administration ou que le côté politique ou que la ville ne lui ouvre pas les portes, ne lui facilite pas la tâche. Si tu veux contribuer, c'est ça, à l'avenir du collectif, il faut que le collectif te facilite la job, pas t'empêche de faire. Donc là, moi, j'avais un peu cette volonté-là avec Sylvain. Sylvain s'est mis à peindre un peu sur les arbres, sur ce qu'il appelait les blessures de l'arbre, là, où est-ce qu'il y avait une branche, etc. Il me disait non, c'est bon pour la santé de l'arbre. Évidemment, incrédule, j'ai pris mes renseignements, on me dit oui, c'est correct. En gros, il a commencé à développer ce projet-là. Petit à petit, bon, il y a eu l'appui de la ville assez rapidement là-dedans. Mais bon, puis on allait couper des arbres dans un parc qui a 115 ans aujourd'hui, puis que les arbres étaient là peut-être avant, fait que c'était des arbres centenaires, malheureusement, il y avait de la grille du frein dedans, donc il y avait des freins. Bon. Mais tout ça pour dire que c'était audacieux de tenir un arbre 20 pieds dans les airs, le tenir là, que lui puisse le sculpter. Tu sais, il y avait plein d'audace là-dedans. Puis lui, il était surtout, c'était vraiment, il est encore, mais assidûment, tous les jours là, en contact avec les gens, stable. Tu sais, c'est important la stabilité dans la vie. Lui, il l'avait bien, puis à quelque part, il se guérissait à travers ça. Puis tu sais, il y a encore, je dis au passé, mais le projet il est terminé, mais lui, il a cette sagesse-là de comme continuer, taper sur le même clou à la même place longtemps, puis à un moment donné, bien, tu crées de l'extraordinaire. Tu sais. Fait que c'est ça qu'il a fait. Puis maintenant, est-ce que l'arbre va durer 20 ans, c'est du bois, je ne suis pas certain, mais n'empêche que c'est le symbole d'une détermination, c'est beau, c'est multi-technique, etc. Ça représente la nature. Très, très fier de ça. Maintenant, tu sais, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que tu votes pour quelqu'un ou pas? Puis est-ce que c'est pour ça que tu dis que ce gars-là a raison? Faux. Tu sais, moi, quelqu'un, comment je dirais bien ça me donne pas la crédibilité nécessairement, mais ça démontre un peu mon engagement, puis l'engagement des gens du milieu pour leur milieu de vie. Là, le côté fibreux, bien, vous l'avez entendu parler, j'ai l'impression, en vous parlant que vous lisez les journaux, vous autres aussi, c'est bien, parce que c'est pas tout le monde, hein, en passant. Des fois, on s'affole parce qu'il y a un post Facebook qui a fait réagir, mais en même temps, qui c'est qui regarde ça pour vrai, là? En tout cas, mais il reste qu'il y a beaucoup de monde qui lisent les journaux. Est-ce que c'est plus que la moitié du monde? Pas sûr. Je sais pas. Pas sûr. J'ai l'impression que c'est peut-être la tiers du monde. En tout cas, n'empêche. Mon exemple, ben, c'est ce qui s'est passé sur le boulevard des Forges. Hein. Quiconque à Trois-Rivières, même au Québec, il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler. Il y a eu, en fait, je commence par dire que dans le budget de la ville, hein, il y a le budget qui est comme l'épicerie, si on veut, puis il y a le PTI, une petite leçon puis que vous connaissez peut-être déjà. Le PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. On peut aussi dire l'hypothèque. Okay? Fait qu'à chaque année, la ville emprunte pour pouvoir bâtir des choses qui vont financer sur 10 ans. C'est pas à même le budget, c'est à même une autre affaire qui est plus proche de l'hypothèque. Et nous, depuis 2017, on a vraiment, comme on dit, accoté le PTI. On a fait en sorte que le monde, que les projets avancent en grand nombre, qu'on fasse travailler beaucoup de monde en limitant la hausse de taxes. Parce qu'on considérait qu'on avait du rattrapage à faire côté état des rues, état des pistes cyclables. On avait beaucoup à faire. On en a encore beaucoup. Ce qui fait que les projets sont nombreux. Et parmi ces projets-là, il y en a un qui il est passé dans le trou du filet. Je ne sais pas trop comment dire ça, là. Puis ça a fait en sorte que c'est une piste cyclable. En fait, c'est un trottoir avec un bout d'asphalte et qu'il y a des hauts et des bas dedans à chaque entrée charretière. Donc, à toutes les 5-10 mètres, il y a une descente. Donc, ça donne presque sur le boulevard Jean 23. Fait que tu vas pas là, speed bike, là, tu vas pas là. Tu sais, c'est normal. Par contre,
Ben, si tu veux faire des jumps avec ton BMX, c'est une bonne place, mais en gros, c'est très discutable. Puis c'est jugé là, par certains élus qui s'appuient sur Vélo Québec comme non sécuritaire. Moi, je peux croire que c'est pas sécuritaire. Tout dépend de l'usage que tu en fais. Puis là, mardi dernier, au conseil, là, imaginez-vous donc que vous venez d'apprendre que ça va coûter plusieurs centaines de milliers de piastres. Qu'est-ce que vous attendiez pas à ça? Que l'émissaire principal de toutes les eaux usées de la ville est pété depuis 2 semaines. Il y a des frais qui amènent avec ça. Ça coule. Ton toit, il coule. Tu sais, vraiment. Là, ça coule, puis c'est pas un toit qui coule. C'est pire que ça. C'est vraiment pire que ça. Puis nous, dans le quotidien, on s'en rendait... on lisait les nouvelles, on le savait, mais ça n'affectait pas le quotidien. Mais quand tu es élu, puis tu vois que tu es responsable de ça, là, à quelque part, là, il faut régler ça au PC. T'sais. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Le lien avec la piste cyclable, je ne m'égare pas, c'est que quand tu vois l'urgence de cet émissaire-là, on est en train de travailler sur le budget, puis tu vois que, hey, on calcule ça à, tu sais, c'est un budget de 280 millions. Là. On calcule ça à coût de 100 000 peut-être. Tu sais. Notre unité, là, c'est à peu près 100 000. Mais chaque 100 000 est calculé, là, vraiment. Tu sais. Puis les directions de la ville, parfois, même souvent, ils veulent du nouveau staff parce qu'ils ont plus de demandes. Ils veulent un employé de plus, tu sais, etc. Bien, donc, on a des demandes partout. Puis là-bas, sur le bord des Forges, pour corriger ça, ça coûte ça 100 000. Fait que là, moi, là, que l'élu se dise, moi, j'ai voté pour qu'on le répare, par exemple. Mais il y a une majorité au conseil qui ont voté contre, parce qu'ils ont dit, on a fait une erreur là, on a dépensé là, ça suffit, on ne dépensera plus là. Donc, tu sais, c'est pas évident, c'est complexe parce que ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'il y a une majorité qui ont voté pour arrêter d'investir là, parce qu'il y a eu une erreur, puis ça suffit, puis qu'on a d'autres dépenses plus urgentes. Moi, je peux très bien comprendre ça. Moi, comme 3, 4, 5 autres collègues, on pense qu'on était 6 au total, on a voté pour, ben là, ça c'est là pour 25 ans. Moi, j'ai un 100 000 de plus, un budget de 280 millions. Je pense qu'on peut se permettre de réparer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la diplomatie. T'sais, si tu as voté pour, j'ai voté contre, je peux comprendre, tu peux me comprendre, on peut se parler, on continue d'avancer. Est-ce que c'est tout le monde qui a ça, cette capacité-là? Non. Non, puis moi, souvent, je commençais à demander en disant, là, l'ambiance prime. Puis là, j'essayais de jouer, comment on dirait bien ça, vraiment faire le médiateur, c'est un réflexe pour moi. Quand ces deux personnes ne s'entendent pas, ça ne fait pas de sens. Mais en politique, s'entendre, c'est comme arrête. Fait que là, j'essaie je me fais deux pas de côté, 3 en arrière pour pouvoir regarder ça. Tu as choisi. Puis oui, exact, de choisir que moi, mes relations avec mes collègues, ils vont être cordiales, ils vont être respectueuses, puis j'espère qu'ils vont être franches. Tu sais. J'espère que moi, je vais toujours trouver le courage d'aller dire aux gens quand ça ne fait pas, puis que les autres aussi vont pouvoir. Comme ça, c'est franc. C'est comme on s'attend d'une très bonne amitié, mais là, dans ce cas-ci, c'est plus proche de la stratégie que de l'amitié. Des fois, il y a une question de sincérité, mais c'est normal parfois d'avoir un plan de match pour faire avancer son district ou sa ville comme on l'entend. Là, je t'ai fait une énorme réponse avec ta question. Ouais, mais il y a 2 projets, tu vois. Des fois, c'est super le fun, on se fait envoyer des fleurs, etc. Mais des fois, on peut se faire envoyer des pots. Mais quand je regarde, moi, mes valeurs, ben je demeure fier de moi. Puis au dépanneur, ça se peut que je reçoive quelque chose par la tête à un moment donné aussi. Hein. Parce que... toutes sortes d'affaires, je dis n'importe quoi. Il y a des rues que les citoyens me disent qui sont mal propres, donc on instaure le balai de rue, tu sais, qui passe. Mais après ça, moi, je reçois des appels du Danny, là, pas une étiquette, comment ça, il y a un balai de rue là, pas besoin de ça. Fait que là, il faut s'asseoir avec les gens pour expliquer et espérer que l'autre personne démontre de l'ouverture. Oui, puis en même temps, tu peux pas faire vraiment d'autre chose que toi, faire de ton mieux. Puis, tu sais, comme tu dis, tu finis ta journée, puis tu es comme, tu sais, je suis fier de ce que j'ai fait. Puis je pense que c'est la seule chose que tu peux espérer un peu de ça, c'est de te coucher en disant, bon, ben, aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais. T'sais. Est-ce que tu as l'impression que la majorité du monde, c'est ça? T'sais? Parce que je pense qu'il y a une ligne, en fait, la ligne est mince entre, justement, j'essaie de me faire élire, puis je respecte mon mandat. Oui, puis j'accomplis, puis je me bats. Oui, c'est ça. Je prends des risques, tu sais, des fois aussi. Ah, tout à fait. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Bien, je sais pas. Je pense que quand on regarde, là, mettons, on n'est pas impliqué politiquement, mettons, puis qu'on regarde les journaux, on dit que c'est une grosse mascarade, cette affaire-là. T'sais. Moi, je trouve ça a l'air d'une game de lutte, des fois, là, pour vrai. C'est gros. C'est parfois, pas que les mots, parfois les mots aussi, mais c'est grossier. Là, je trouve que des fois, c'est souvent des demi-vérités, puis c'est noir ou c'est blanc. Parce que pour faciliter la compréhension des gens, il ne faut pas leur dire que c'est mi-gris foncé. Là, il faut passer dans le beurre, le journaliste n'en parlera pas, il faut que ça soit noir ou blanc. T'sais.
j'espère, puis je vais le voir parce que je vais recommencer mon porte-à-porte là, pour la prochaine élection, puis je vais aller voir le monde. Et j'ai hâte de voir la perception qu'ils ont. Puis ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai quand même pas le temps de m'asseoir avec tout le monde pour expliquer. Mais ceux qui en font la demande, j'essaie de démontrer que c'est plus nuancé que noir ou blanc. Mais est-ce que les gens savent ça? Je le sais mettons pas. plus, mettons dans le milieu dans lequel tu travailles. Là. Est-ce que tu sais vraiment tout le monde est là puis tout le monde fait du mieux qu'il peut ou il y en a qui sont comme tu sais. Ben, je me fais du mieux qu'ils peuvent. Oui, je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais tu sais, ici, là, ceux qui viennent faire du mieux que tu peux, là, il faut que tu t'abandonnes pour dire, là, OK, ça fait mal, OK, c'est difficile, c'est un bout de tough à passer, mais après, on va me sentir mieux. Vous avez une citation qui dit ça, là. Ouais. Après, on va me sentir gorgeous. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est la même affaire. Veux pas. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Je vois ça comme un combat à mener. Puis oui, il ne faut pas se rendre malade, il faut rendre au bout du mandat, puis tu sais, pas rendre la famille autour malade. Il faut prendre soin de soi quand même. Mais il faut vraiment se dépasser. Puis bon, ça appartient à chaque personne. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui diraient, peut-être différents que moi, là, au niveau de l'intensité. Puis il y en a qui diraient vraiment plus que moi. Il y en a qui me considèrent comme étant quelqu'un qui n'est pas nécessairement... justement, le premier au front. Là. Moi, je suis peut-être le deuxième. Ou, c'est considérer la réalité, je pense, de tout le monde aussi à la maison. Puis, Exact. Puis, tu sais, c'est ça. Puis de juger l'autre selon ce qu'il rend quand tu n'es pas dans ses souliers, garde-toi une gêne. Garde-toi une gêne. Moi, je mets comment je remets ça? Je souhaite que les élus jouent leur rôle d'une manière, mais évidemment, sérieuse, engagée et qui osent prendre des risques. Mais ça appartient à chacun. Puis mettons, deux questions. Est-ce que tu penses qu'il devrait avoir un genre de prérequis pour aller faire de la politique? Là, c'est une sacrée bonne question. Parce que s'il y a un prérequis, ça prend un salaire qui vient avec. T'sais, mettons, si jamais le prérequis, c'est un diplôme, tous les non-diplômés vont te dire « Tu sais quoi, tu ne considères pas? » Puis il y aurait raison. Fait que, tu sais, c'est très, très complexe. T'sais, idéalement, quand ils font un procès devant un jury, ou un jury, en tout cas, quand ils appellent des gens au hasard, c'est représentatif parce que c'est le hasard, puis je pense qu'ils ont des règles pour faire en sorte que ça soit vraiment représentatif de la société. Puis eux jugent les meurtriers ou les crimes graves. Quand on arrive à des décisions importantes, là, on se base sur ceux qui ont gagné le concours de popularité. Là. Je vois, OK, c'est pas juste la popularité. Non, mais je pense que moi, quand je me m'afface un 4x8, là, je me prépare mentalement parce que c'est peut-être par ça qu'il faut passer. Je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné parce que je suis pas... en tout cas, c'est parfois un concours de popularité. Fait que là, c'est une question très difficile. Puis le prérequis, je pense que c'est à chaque personne de voir si la personne qui se présente, si le candidat qui se présente là, Mais vous n'avez pas, mettons, des... Tu sais, une fois que vous avez la job, est-ce que vous avez des formations quelconques? Oui, des formations qui ne sont pas obligatoires. OK. C'est pas obligatoire. Moi, je me suis rendu compte que, bon, j'avais des défis tel je suis allé faire des formations. Il y en a qui s'inscrivent même à l'université, faire un truc à temps partiel, etc. Il y en a qui font rien pour tout. Puis il y en a si vous avez suivi la politique, en tout cas ceux qui ont suivi la politique à Trois-Rivières depuis comme une quinzaine d'années, il y en a qui ont rien fait du mandat. En tout cas, du moins qui ont cette réputation-là. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais comme ils ont gagné à l'auto, ils se sont assis, ça donne cette impression-là. Ils ont gagné à l'auto, ils se sont assis sur le steak pendant 4 ans, puis ça a été le seul mandat. Ouais, mais c'est bon, c'est comme nous, on gagne 42 000 par année avec les frais, tout ça inclus. Là. C'est un 28 plus 14. Fait que, tu sais, c'est un bon salaire pour rester assis, là. Fait que le prérequis, non, mais, tu sais, entre vous autres puis moi, là, puis les autres, là, ben, il faut avoir, j'espère, cette capacité de diplomatie-là, tu sais. Sinon, ça va virer lettre, là. Il faut être capable de concevoir que l'autre à côté de nous a la même intention, mais le chemin n'est pas le même. Au moins, on a l'intention la même, c'est-à-dire d'améliorer notre ville. Ouais. Je comprends que tu votes pour l'humain, puis que il ne faut pas nécessairement juste voir, OK, lui, il a tel papier, lui, il n'a pas tel papier. Bon, bien, je vote pour le gars qui a un papier parce qu'il a un potentiel qui est peut-être plus grand au niveau de la politique, il a une meilleure connaissance. Mais je me rappelle d'avoir entendu, c'était London Real qui parlait c'est un podcasteur, puis qui a interviewé comme 500 personnes de partout dans le monde, vraiment les meilleurs dans leur domaine. Puis, il parlait à un moment donné des présidents. Puis comme quoi que les présidents devraient avoir fait
des médecines, comme, mettons, l'ayahuasca qui te fait prendre conscience que t'es pas si... Que tu es connecté un peu avec tout le monde, puis la nature, puis avec, il n'y a pas juste toi. C'est ça, avec le plus grand, avec l'univers, puis que tu considères peut-être plus tes relations, puis tu vois peut-être plus la spiritualité. Puis ce qu'il disait, c'est qu'on ne devrait pas avoir de présidents qui n'ont pas fait au moins, comme je pense, il a dit un chiffre, c'était genre entre 5 et 7 sessions de... Il a dit 12. 12? OK, bon. Il était conservateur. À 12, c'est rough. Donc 12. Mais ça t'amènerait vraiment à, disons, pour faire un exemple, il ne voulait pas donner ces médecines-là aux soldats parce que les soldats ne voudraient plus aller au front, ne voudraient plus aller se battre. Ils ne comprendraient plus pourquoi on doit faire ça, pourquoi on doit souffrir autant ou faire souffrir notre frère qui est là. Tu sais. Tout à fait. Mais c'est un point de vue qui se tient. Par contre, y a-tu quelqu'un qui est capable de dire qu'un soldat n'est pas capable de faire un bon général plus tard? Faux. Est-ce qu'un général qui a jamais été soldat peut être un bon général pareil? Oui, mais la tendance, on peut tendance à penser qu'il faut gravir les échelons. Puis que, tu sais, donc, ça se discute, là, tu sais. Mais parce que justement, avoir fait du terrain et tout, moi, je pense aux travailleurs de rue. Tu sais, moi, j'ai jamais été travailleur de rue, j'ai été travailleur de milieu. Puis l'approche sans préjugés auprès des gens, hey, c'est la base, là. Tu veux faire de la politique, c'est de la base. C'est la base. Puis, tu sais, avoir au-delà de la personne, penser aux idées, même si la personne est désagréable, mettons, mais qu'elle a des bonnes idées, bien, au moins considérer les idées plutôt que de flusher l'idée et puis la personne avec, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas, c'est le bac en médecine ou le diplôme de 12 ans t'amène ça, fine, mais vraiment, là, surtout au niveau municipal, puis même, je pense à tous les niveaux, il faut être capable de se mettre les deux pieds sur le plancher des vaches, puis moi, je fais une grande boucle à matin, puis moi, c'est le chemin par lequel je suis passé, fait que j'ai un biais là-dedans, c'est clair. Oui, comme tout le monde, dans chacun de son chemin. Là, mais en tout cas, oui, vraiment, je pense que quelqu'un doit avoir des compétences, est-ce qu'ils sont naturelles, est-ce qu'ils sont académiques. En tout cas, il doit en avoir au niveau de la diplomatie, considérer les autres, puis avoir un esprit de curiosité puis pour pouvoir apprendre rapidement, parce que hey, genre, tu fais une campagne de je sais pas, 3-4 mois intenses, là, puis il y en a qui font un mois intense, puis là, boum, t'es élu, puis deux semaines, quasiment 2 semaines plus tard, il faut que tu te prononces sur un budget de 270 millions. 280. En tout cas, il reste que c'est quand même complexe, puis c'est un job, c'est un engagement très sérieux. Mais c'est ô combien stimulant. Puis les choses, tu as un autre portrait complètement nouveau de Trois-Rivières ou de ta ville, vraiment. Ben, tu le vois plus j'allais dire de l'intérieur, mais... Ah oui, vraiment. J'ai envie de vous dire que Trois-Rivières s'en va à la bonne place. Est-ce que c'est aussi rapide que ce serait nécessaire pour répondre aux besoins, là? Probablement pas pour certaines personnes, vu l'urgence climatique. Mais, tu sais, moi, oui, les transports en commun, oui, les pistes cyclables, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est nécessaire pour une ville comme Trois-Rivières qui a des bouchons de circulation, de se dire là, si tu peux prendre le vélo, on va au moins t'arranger des infrastructures qui coûtent une minime portion de ce qu'on met pour l'automobile, pour le vélo. Puis, après ça, si tu veux me peinturer dans le coin pour m'appeler Monsieur Vélo, appelle-moi Monsieur Vélo, mais moi, en attendant, je joue mon rôle de ma ville. Au niveau environnement, on a créé le Fonds Éclair. En tout cas, le Fonds Éclair, c'est à la place d'acheter du crédit carbone quand tu t'en vas en voyage puis que tu veux pas polluer ou du moins compenser. Bien, au lieu de compenser pour un truc à Montréal, à Ottawa, je sais pas trop où, c'est pour Trois-Rivières, puis c'est pour financer des projets d'ici d'acquisition d'espaces verts, forêts, milieux humides, boisés, ici, que tu vas pouvoir aller promener ton chien. Puis que ça va appartenir à la ville. Fait en gros, il y a un grand virage qui se passe. Je vous dis, j'ai des frissons. C'est vrai. Puis, tu sais, je suis comment fier du conseil actuel et du mandat qu'on fait jusqu'à maintenant. Oui, il y a eu plein de polémiques. Puis oui, des fois, le conseil a causé son propre problème. Là. Mais au-delà de ça, là, c'est un peu... si on est capable de mettre ça de côté, là, je pense qu'il y a 95 de ce qu'on fait qui est à la bonne place. Puis tu sais, c'est d'apprendre aussi de ça. Je veux dire, qui ne ferait pas d'erreur dans la vie? Là? C'est sûr que là, vous êtes plus de tête à penser à ça, mais c'est pas parce qu'on est 10 têtes à penser à quelque chose qu'on n'en fera pas d'erreur. C'est parce qu'on vous regarde aussi
faire votre travail. Là. Oui, puis c'est juste, tu sais, malheureusement, puis en même temps, le média, ce qu'il veut, là, c'est d'être lu, puis c'est d'être, tu sais, s'il veut être lu, lui, il faut que ça y prenne du noir ou du blanc, un petit gris, là, pas personne, mais il y en a moins qui lisent ça, mettons. Fait que là, c'est sûr que des fois, quand on veut communiquer en gris pâle, il le présente en noir. Puis on avait déjà parlé justement de ce virage-là vert ensemble. D'où est-ce que vous vous inspirez pour faire ça? Parce qu'on dirait que moi, je commence un peu à m'intéresser à la permaculture. Puis chez nous, qu'est-ce que je peux faire sur mon terrain pour contribuer à quelque chose de plus grand? T'sais. Mais où est-ce que vous prenez votre information, mettons, pour dire, OK, telle ville fonctionne comme ça, on va s'inspirer de telle ville, puis ça a l'air de fonctionner? C'est soit de l'élu lui-même ou soit des citoyens. Puis peut-être d'ailleurs aussi. Bon, mais moi, vite de même, là, il y a des élus qui arrivent avec une expertise, une curiosité, un engagement, mais aussi une détermination de faire avancer la ville dans un domaine. Ce qui se passe sur les vélos, tantôt on a parlé d'Amsterdam en parlant de mon vélo, bien, évidemment que les pays d'Europe qui fonctionnent en grande majorité en vélo, c'est inspirant. Il n'y a pas de 4 saisons en Amsterdam, il y en a une, je pense. Ouais. Il mouille. Ouais. mais il reste frette, t'es mouillé, puis il fait chaud. Mais il reste que, évidemment, c'est pas pareil. L'Ouest canadien aussi, au niveau environnement, au niveau. Bon, il y a des bonnes inspirations qui viennent des élus, mais parfois aussi, puis c'est là que moi je valorise beaucoup le rôle du citoyen, quand justement il est encouragé par sa ville de prendre la parole, de se manifester, parce que, veut pas, il peut avoir l'écoute et en fait, l'élu doit s'appuyer. Même si moi, ça c'est ma façon de concevoir, mais si moi j'ai un combat que je veux mener, là, je peux pas que prendre mon petit point de vue à moi. T'sais, si en plus il y a des citoyens qui pensent les mêmes choses un peu que moi ou qu'on peut un peu transformer notre combat pour qu'il soit encore plus fort ensemble, bien, c'est bon aussi. Donc, ça vient à la fois des citoyens qui sont déterminés à faire avancer les choses, puis j'ose de croire qu'ils le font de façon constructive, parce qu'on est quand même sensible à ça. Quelqu'un qui vient japper à la porte, a de la misère à ouvrir, même si c'est un bon message. Puis, fait que c'est soit l'élu ou le citoyen, mais n'empêche qu'il faut que même si ça vient de l'élu, qu'il s'appuie sur aussi une volonté citoyenne. C'est un peu les deux. Puis pourquoi pas aussi avoir de l'audace de nous-mêmes innover, puis de créer nos propres projets, nos propres choses. Puis là, je t'entends déjà me dire, as-tu un exemple? Mais en tout cas, il y a des belles choses qu'on fait ici. Il y a des inquiétudes, mais il y a des belles choses. Tu pourras penser à ton exemple. Oui, c'est ça. Ça ne me venait pas de suite, non, parce que je sais que vos questions sont sur le point. Mais parfois, moi, je me sens un peu impuissant vis-à-vis qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Puis est-ce que pour toi, d'être vraiment dedans, puis d'avoir un budget, puis de pouvoir discuter de projets, puis de les mettre en application comme direct là, est-ce que tu te sens un peu moins, justement, impuissant ou vis-à-vis, disons, on parlait du climat tantôt, vis-à-vis de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre ville? C'est souvent, en tout cas, moi, j'ai cette préoccupation-là, mais en même temps, je ne fais pas nécessairement grand-chose pour, disons, avoir un gros impact dans ma communauté. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, justement, il y a beaucoup de connaissances qu'on n'a pas. T'sais. Je dis parce que j'ai été plus souvent un citoyen impliqué qu'un élu. T'sais. On ne sait pas quel budget ce travail-là en ce moment. Il n'arrive pas qu'une demande en janvier passé. En janvier, ça va être retardé de 8 mois. Ta réponse, probablement. Puis encore là, on adopte le budget en décembre. T'sais. Ça s'est déjà vu des budgets qui se négocient en décembre aussi. Fait, les décisions se prennent dans le budget. T'sais. Donc, si tu veux que la ville sorte un cash, il faut qu'il soit déjà prévu ou que. Bon. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est que si vous avez un projet et que vous souhaitez le mettre de l'avant, vous souhaitez que la ville contribue ou du moins soit partenaire, moi, je vais adorer vous prêter mon siège, façon de parler, mais dans le sens que mon siège, c'est le vôtre aussi, ou c'est celui des citoyens, puis évidemment. C'est sûr qu'il faut que, évidemment, j'endosse la demande. Si c'est farfelu, je vais laisser le citoyen faire son chemin tout seul. Je vais quand même lui dire quelle porte cogner, etc. Puis je vais même mettre la table, servir le café, mais je ne me prononcerai pas sur le projet. Mais si le projet, moi, me plaît et que je souhaite qu'il soit réalisé, c'est clair que moi, c'est vraiment.
c'est aussi une façon de parler, mais je te prête mon siège dans le sens que mon pouvoir, c'est ton pouvoir, puis ensemble, on va faire une demande à la ville. Puis là, évidemment, que ça reçoit une considération différente que si c'est un citoyen. S'il y a un élu, 2 élus, 3 élus qui appuient ça, puis si en plus cet élu-là, il ne s'est pas mis à dos le reste du conseil, ça risque de bien aller. En tout cas, de mieux aller que si c'était le contraire. Fait que c'est ça. Mais donc, si la question, c'est qu'est-ce que moi je peux faire, ben moi, je suis vraiment. En attendant qu'il y ait peut-être une porte d'entrée participation citoyenne à la ville, parce que moi, je souhaite vraiment ardemment que ça se fasse. Tu sais, ces questions-là que vous me posez, que je me suis déjà posées moi-même, idéalement, il y aurait un carrefour de participation citoyenne à Trois-Rivières. Au sein de la ville, ou qui sera en lien avec les partenaires. Moi, c'est un peu quand je parle de développement social, de filet social. Ça, c'est complètement... Est-ce que ça serait qu'il y aurait une place réservée à un citoyen aléatoire de temps en temps? Ou... Non, mais en fait, le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis novembre 2017, là, web diffusion des conseils. Hey, c'est pas excitant, le conseil. Pendant qu'il y a une game de hockey sur un poste, là. Mais c'est de là qu'Infoman prend ses... il n'y a pas grand-chose sur Trois-Rivières. Ah, OK, ouais, c'est ça. Surtout depuis certains départs d'anciens maires. Il était plus attrayant pour Infoman. Mais tout ça pour dire que la web diffusion, maintenant, on a nommé sur chaque commission, comité qu'on peut le faire de façon légale, les citoyens sont invités à poser leur candidature. Donc, il y a un processus objectif de nomination citoyenne. Plutôt que de nommer mon chum, puis mon chum, c'est le comité, vous surveillez ça, vous me le dites, s'il y a de quoi vous m'appelez. Je dis pas que ça a été jeté comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça, en tout cas. T'sais. Fait qu'un processus objectif de nomination, on est allé vers le budget de participation, le budget participatif, pardon, donc, où les gens ont été invités à déposer des projets, puis il y a de l'audace qui va sortir de là. Tantôt, on parlait que les citoyens sont capables d'amener de l'audace, le budget participatif, vraiment, genre... Ah non, j'en aurais pas d'exemple, on est en train de voter. Fait que aller sur le site de la ville, il faut voter. J'en aurais pas d'exemple, ça va être Tous les projets sont là? biaisé. Il y en a 5 au total là, qui ont été présélectionnés et bonifiés aussi, avec les besoins de la ville. Puis est-ce que tu les connais, les 5? Parce que ça pourrait aider. Pas par cœur. Puis si j'en nomme un, c'est ça. Ça va être lui. C'est ça. Mais parce que vos 100 000 auditeurs, ils vont le voir. Ce que je voulais dire, c'est que donc on avance. Là, on a parlé de transparence dernièrement au conseil. Donc, si on veut savoir de quoi on parle, il faut bien que vous ayez l'information sur comment la ville est gérée. Et que si je ne vous la donne pas mâchée, il faut que au moins vous ayez la capacité d'aller la chercher sans devoir demander des demandes d'accès à l'information, faire votre propre analyse. Hey, un peu, là, les citoyens, on peut-tu faciliter l'accès à l'information? Pas savoir qui a dit quoi puis quand, mais plus quel est l'objet des décisions pour pouvoir après ça, les décisions qui ont été prises ou celles qui sont à venir, pour pouvoir après ça parler d'un même niveau d'information. Puis là, ça ne regarde que moi, ce que je dis aujourd'hui, mais on a passé des consultations qui, parfois, on avait l'impression que les réponses étaient déjà... on les avait déjà, des consultations qui sont très ouvertes, des consultations qui sont tablettées. Maintenant, je pense qu'on est rendu, puis je pense que Gatineau l'a fait comme ça aussi, à des conversations. Hein, avant Facebook, il y avait des forums, on allait voir un peu ce qui se disait, puis c'était intéressant. Il y avait des traces qui étaient laissées là. Imaginons un peu, forum, ça a l'air plate, là, mais il reste que tu vois sur le site de la ville qui est, mettons, citoyenneté, puis tu vois les conversations en cours. En ce moment, plantation d'arbres, en ce moment, les cyclables. Il y a des sujets qui, plantation d'arbres moins, mais il y a des sujets qui, en ce moment, font l'actualité, puis que vous aimeriez ça vous prononcer ou avoir aller chercher l'information plus complète, plutôt que d'écrire des émotions sur Facebook. Ça serait plus constructif pour la ville. Puis après ça, l'élu, là, c'est clair qu'on va aller voir ce qui se passe dans ces conversations-là pour voir, lui, il a une bonne idée. C'est un ingénieur en circulation qui a travaillé à Ottawa pendant 25 ans. Il est retraité, il est venu se retraiter à Trois-Rivières ici. Il a 68 ans. Il a un mot à dire sur le plan de transport de la ville. Je pense qu'on va l'écouter. Puis oui, il n'est pas fonctionnaire, non, il n'est pas payé par la ville, mais il est peut-être encore plus objectif. Donc, puis ça, là, ça n'augmentera pas le budget, là. Mais pourtant, toute l'intelligence collective serait mise à contribution de notre ville. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Wow, mais en fait, la ville va vers ça. Mais ça ne sera pas demain matin. Il y a des étapes à franchir. Puis avant de se parler, comme je disais, il faut avoir un peu plus de transparence, le principe comptable de la bonne information pour pouvoir dire, voici les infos sur lesquelles, les infos que tu possèdes pour pouvoir te connaître après. Parce que c'est ça. Parce qu'en ce moment, on base nos jugements sur des émotions, là, sur ce qu'on voit. Puis
On peut aller plus loin que ça, puis il faut que les institutions villes donnent de l'information qui n'est pas malheureusement biaisée par les médias. Souvent, je suis correct, je comprends, puis je les aime, là, puis j'apprécie qu'ils soient là, puis qu'ils ajoutent de quoi dans la démocratie. Là. Ils stimulent les médias, je veux pas, mais l'information complète, c'est pas eux qui la possèdent nécessairement. Fait qu'il y a vraiment un bout à faire. Là, la question, qu'est-ce qu'on peut faire? S'informer, oui, mais s'il y a des projets à faire, appelez votre élu. Appelez votre élu ou à Trois-Rivières, en tout cas, appelez-moi si jamais votre élu ne répond pas ou quoi que ce soit. Moi, ça va me faire plaisir. C'est ce qui, moi, me passionne. D'autres se passionnent dans d'autres choses. Moi, la participation citoyenne, ça fait partie de mon... Puis il y en a combien, mettons, d'élus à Trois-Rivières? 15, incluant le maire. Donc, la ville se divise en 14 districts, à peu près entre 8 000 et 9 000 personnes. OK. Puis toi, tu es dans lequel? Ça s'appelle le district de la Vérandrie, parce que la rue La Vérandrie traverse le district et c'est Sainte-Marguerite, Saint-Philippe, puis une partie de ce qu'on appelle Sainte-Catherine-de-Sienne, une partie de Trois-Rivières-Ouest. Ça doit être à peu près, en études sociologiques, sociodémographiques, ça doit être à peu près 6 quartiers différents. Là. Okay. Puis il y a du très cossu au plus dans le besoin, mettons. Puis c'est parce que tu habites dans ce quartier-là? Je pourrais habiter la ville, puis je pourrais ne pas habiter mon district. OK. Puis j'ai envie aussi de vous dire que c'est une aventure vraiment tripante, mais vraiment tripante au niveau personnel. Puis aussi, à travers 2 campagnes, j'ai bien compris que c'est pas parce que l'autre, mettons, la personne qui se présente aussi dans le même district que moi, ça veut dire qu'il se présente contre moi, mais peut-être pour lui, pour ses valeurs à lui. Fait que, tu sais, malheureusement, en tout cas, tant mieux pour la ville si 2 personnes avec un pédigree semblable se présentent, parce qu'il risque, tant mieux si ce pédigree-là va aider la ville. Mais en gros, c'est vraiment un job d'humilité aussi. Parce que quand tu te présentes pour un district, pas nécessairement comme... Il y a des villages où tu te présentes, puis il y a un numéro sur un siège, puis que tout le monde représente tout le village. Là, à Trois-Rivières, ça a été divisé par district. Fait que moi, mettons, si je veux me présenter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu peux commencer. C'est le directeur général des élections avec Élections Québec. Là, en ce moment même, tu peux commencer déjà à ramasser des fonds. Puis là, je ne suis pas monsieur directeur des élections, mais tu peux déjà remplir un formulaire pour dire j'ai l'intention de me présenter. Donc, à partir de ce moment-là, tu as le OK pour lever des fonds. Il faut que tu ailles chercher un compte de banque qui est prêt pour ça, compte de caisse, compte de banque. Puis tu fais des soupers spaghettes, puis tu donnes des reçus de charité, tu donnes des reçus, puis une partie paye ton spaghette, puis une partie va dans ta cagnotte pour ta campagne. Puis là, je vais à des chiffres approximatifs. Tu as un genre de 5 000 $ que tu peux dépenser. Puis que là, si tu veux être dans la course, il y en a beaucoup qui dépensent leur 5 000 au complet, puis c'est pour ça que tu te trouves avec des pancartes partout, parce que si ton adversaire l'a fait, puis toi, tu le fais pas, ça se peut que tu gagnes pareil, là, mais ça se peut que tu gagnes pas. Si tu veux mettre toutes les chances de ton bord, tu dépenses. Puis tu peux aussi te faire une marge de crédit, puis après ça, aller chercher des contributions. On veut pas, il y a une levée de fonds. Ouais. Souvent, il y a une levée de fonds. Je mets la nuance parce qu'il y en a qui vont le faire avec 0 puis qui vont gagner pareil parce que, écoute, comment on dit ça? Il pue le charisme à plein nez. Peut-être qu'il y en a qui sont très, très vendeurs ou je sais pas trop. Mais donc, on peut commencer à lever des fonds. Puis, tranquillement, là, quand l'été, ça se passe toujours le 4 novembre au soir, ou à peu près. Donc, durant l'été, tu te prépares, prends un programme électoral. Tu t'arranges pour que quand tu déposes un programme dans les mains de quelqu'un, il puisse dire « Hey, t'as raison », parce que c'est un besoin chez nous, qu'il y ait un point de correspondance entre toi et le citoyen, puis qu'à la fois pour la rue en avant de chez vous, mais aussi pour l'ensemble de la ville. Évidemment, puis quelqu'un de timide, réservé, qui a peur du monde, c'est peut-être pas sa place nécessairement. Est-ce qu'il faut que tu sois capable d'aller vers les gens? Est-ce que tu dirais que c'est le rap qui t'a amené à avoir cette résilience-là? À te dire, mais je me présente, ça se peut que je gagne pas, ça se peut que je me fasse humilier ou peu importe, mais je le fais pareil. Au petit tournant, c'est bon? Ben oui. La réponse est oui, parce que cette résilience-là, moi j'écoute du rap qui à quelque part, c'est spirituel. En tout cas, ça me ramène à mon développement, mon apprentissage, les questions que je me pose. Fait qu'à la fois, j'en écoute beaucoup. Mais j'en écris aussi. Fait que oui, c'est toute l'introspection, on veut pas, pour être confortable dans ses souliers.
Oui, ça m'a amené là. On est loin du rap d'NWA, je disais tantôt, là, on est loin de ça. Il y a du rap qui est intelligent, puis probablement qu'NWA est intelligent pour eux autres, là, mais aujourd'hui, pour moi, Trois-Rivières, moins. Oui. Bien, c'est ça, c'est les mettre, eux, dans leur contexte. Je pense qu'ils vivaient une pression sociale énorme, puis on était là pour dire la vérité sur leur situation à eux. Puis leur langage, c'était celui-là. Ils voulaient se faire comprendre comme ça. Il y a c'est quand même une image spéciale là, de rébellion. Mais je pense que dans le rap, justement aussi, j'ai l'impression que dans les dernières années, pour certains artistes, on a vu que le rap, ça peut être intelligent, ça peut promouvoir de bonnes valeurs, ça peut, mais c'est empreint de réalité, là, de réalisme. Là, on veut, à chaque fois qu'on écoute une tune de rap, le classique, c'est que le rappeur nous parle de son coin de rue, puis comment il rush, puis comment c'est pas facile, etc. Mais je pense qu'on a passé d'un rap comme ça, un rap qui, oui, c'est base street, mais on est rendu un peu plus haut au niveau, justement, un peu plus adulte dans le mouvement rap, qui est... ça paraît quand quelqu'un est accroché sur un MDMA puis qu'il fait juste rapper pendant toute la nuit puis qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Là. Il y a ça, puis c'est correct, ça lui fait du bien, mais il y a aussi des tribunes intelligentes avec une bonne vibe qui amènent ailleurs, qui amènent, j'espère, les gens à mieux se prendre en main. Hey, c'est plate en maudit de dire ça, mais c'est sûr qu'il faut ajouter de la musique, il faut ajouter un peu de rythme esthétique et quelque chose. On pourrait trouver aussi que les poèmes, c'est plate. Mais il y a tellement quelque chose de puissant là-dedans si tu te permets d'aller, de te laisser imprégner par ce que, disons, l'écrivain voulait que tu ressentes en lisant ça. Puis j'ai l'impression que le rap, ben tout d'abord, c'est à la limite un texte, un poème, qui après ça, tu mets avec une certaine locution, des paroles, un rythme, puis après ça, tu rajoutes ta musique à travers de tout ça pour que ton message, disons, se fasse écouter encore plus. C'est exactement ça. Quand tu fais une communication, tu veux être sûr que la personne en face de toi comprenne et utilise son langage. Ouais. Donc là, il y a des références musicales, des références poétiques, des références populaires qui sont mises là-dedans, qui amènent une esthétique qui fait que le message passe, puis tu as envie de hocher la tête, puis de faire du crossfit en même temps. Non, mais c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort de ce mouvement-là qui a atteint une maturité, vraiment. Puis certains pourraient en douter, mais je leur ferai découvrir des artistes. Comme Medine, M-E-D-I-N-E. Et bien, évidemment, j'ai un classique, là. Kenny Arcana, je parlais un peu. En ce moment, il y a un qui tu sais, évidemment que les Maîtres Gims et compagnie, maintenant, c'est rendu les plus populaires en France. Mais Kerry James, là, K-E-R-Y espace James, là. C'est des artistes qui sont plus grands qu'eux-mêmes. Ils incarnent un mouvement. Puis là, juste pour amener un peu au Québec, Corias, quand même, je pense, il propose un message. T'sais. C'est correct de faire le party sur Fouki, là, on peut s'amuser, là, mais je n'ai peut-être pas assez écouté, mais pour moi, j'aime ça quand il y a un message qui est plus proche, qui est moins party. Moi, c'est parce que qu'est-ce que je me dis, c'est qu'il y a tout le temps un message. T'sais. Ouais, c'est quel genre de message que j'ai envie qu'il rentre dans ma tête? Non, t'as raison. J'ai pas envie justement de me faire dire « OK, party, très bois à fume », d'entendre ça dans mes oreilles, tu sais. Même si moi, je fais pas ça personnellement. Ouais, mais le 31 décembre au soir, c'est Fouki. Ah ouais, là. Non, mais c'est vrai. Mais t'as raison. Ça dépend ce que t'as envie d'entendre. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, au quotidien, tout le temps, j'aime bien mieux avoir des paroles qui me font réfléchir, qui me font un peu penser à, justement, là, tu sais, les difficultés de la vie ou qu'est-ce qui peut se passer en général, n'importe quel challenge que tout le monde peut avoir. Ou qui m'amène juste à faire un peu d'introspection, tu sais. Ouais, t'as raison, mais je dis ça, puis c'est peut-être moi qui maintenant écoute ça. Puis qu'avant, ça existait pareil, tu sais. Fait que, oui, c'est ça. Maintenant, c'est le fun, c'est rendu là. Non, c'est peut-être moi qui est rendu là. Ta perception. Ben oui, c'est clair. Fait que des fois, c'est pour ça qu'il faut se remettre en question. Pas trop, mais il faut quand même être capable de nuancer ses propres propos aussi. Oui, bien, j'écoute encore, tu sais, ici, je mets souvent du Dr. Dre puis du... Oui, parce que c'est des références nostalgiques. Ben oui, c'est ça, mais comme moi, personnellement, si je suis en dehors du gym, j'écoute pas vraiment de musique, tu sais, parce qu'on dirait que j'en ai pas trouvé que j'ai envie d'écouter à l'extérieur parce que je cherche pas non plus tant que ça. Mais oui, tu sais, j'aurais moins envie d'écouter du Dr. Dre dans mon char puis baisser les fenêtres puis mettre le son fort parce qu'on change avec le temps, tu sais. Ah ouais, tu vois, ça me fait penser que moi, j'en ai de ça, là. Dans mon district, là, il y a du monde qui se rassemble avec des chars montés, puis leur trip, c'est faire du bruit, là. C'est ça, là, le trip. Puis là, c'est sûr que le commun des citoyens, comme un immortel, a envie d'aller cogner dans sa fenêtre pour lui donner une chanson d'amour.
Fait que, tu sais, là, faut que je fasse le médiateur là-dessus. Là, tu sais, genre, t'imagines, là, tu sais, tu comprends un citoyen qui travaille de nuit puis qui veut se coucher parce qu'il rentre à minuit, mettons, puis que là, des fois, il finit à minuit puis qu'il y a du monde qui a un beau mot en avant de chez eux. Hey, des fois, les défis là, de médiation, justement, là, c'est vraiment un bon défi. C'est vraiment un grand. Quand beaucoup d'élus vont faire, ben là, c'est un problème, t'appelles la police. OK, bye. Cloud. Moi, là, je me commets. Puis, tu sais, des fois, je m'en sors pas pire, là, mais quand tu te commets comme médiateur, ça se peut que les deux bords t'en veulent, tu sais. Tu t'exposes. Oui, mais en même temps, si c'est ça que tu as l'impression que tu dois faire, tu sais, oui, mais là, tu vois, j'ai essayé d'aller voir les gens, souvent des jeunes qui se rassemblent avec le char monté. J'allais voir les commerçants, j'allais rencontrer les citoyens autour. Les citoyens s'étaient assis avec la police. On revient aux politiques, là. Mais les citoyens s'étaient assis avec la police. Puis, à un moment donné, il y avait police, citoyens et 3-4 jeunes qui allaient là avec les chars montés. Donc là, on est tous les deux sur le même plancher, toutes les 5 sur le même plancher des vaches. On peut se parler, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'adore. Parce que là, OK, oui, toi et tes chambres, vous êtes cool, parfait. Maintenant, tu restes cool, mais viens avec nous autres. Puis nous autres aussi, on est cool. On va être cool ensemble. OK, pour un même plan de match. On peut dessus. Fait que là, ça, c'est trippant en bas. T'sais. Moi, je vis ça avec. Là, c'est loin d'être réglé. Et tout ça n'est pas réglé, mais avec Kruger, avoir un dialogue entre l'usine Kruger et les citoyens, avec le port, le port là, de Trois-Rivières, c'est un énorme port. Il a quadruplé comme la zone de transit, là, la production, si on veut, a quadruplé. Il y a beaucoup. Puis là c'est parler du sujet dans mon district, là, mais moi, c'est dans des sujets comme ça que moi, là, j'ai l'impression que je m'accomplis pour qu'au moins les citoyens soient entendus. Mais j'aimerais bien ça pouvoir dire que dorénavant à Trois-Rivières, ça sent toujours bon, qu'il n'y a plus de voitures avec des gros muffleurs qui dérangent. Tu sais, mais c'est pas le cas, mais au moins dans la manière de faire. Ouais. Bien, amener une conversation, tu sais, ça rejoint vraiment ce qu'on fait. Là, tu sais, que nous, ce qu'on voulait en ayant un podcast, c'est d'élever la conversation puis qu'on soit capable d'avoir ces discussions-là. Puis c'est la même chose qu'on fait quand on est au gym aussi avec les clients, c'est de leur faire réaliser qu'est-ce qu'ils font puis avoir une conversation honnête à partir de là. Sans vouloir leur dire « Hey, tu fais ça, c'est pas bien. » Non, tu sais, il y a quelque chose qui fait que tu fais ça, puis à partir de là, tu sais, toi, trouve tes propres réponses. Hey, ça là, on s'entend que c'est très, très proche de la psychothérapie, là. On est très, très proche de ça, là. Ouais. C'est juste qu'au lieu de t'asseoir et pleurer ta vie, tu viens lever ta barre ici. À un moment donné, j'avais fait la joke, hein? Moi, je m'en souviens encore. J'avais dit « Hey, les gars, c'est-tu vrai qu'on pousse la fonte, on repousse la honte? Je sais pas trop. » Mais tu sais, je dis ça, puis on riait bien parce que c'était la blague de pain chaud, là, je pense. Mais il reste que, c'est très proche, je trouve, de la psychothérapie parce que tu ressors soulagé, là, mais vos réactions, tu sais, comment je dirais ça? Quand on vous interpelle, en tout cas moi comme, disons, client, je vous interpelle, puis la réponse est est pas dirigée, elle est guidée peut-être, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que. Oui, puis j'encourage vraiment tout le monde qui veut se dépasser physiquement, ou juste, en fait, j'encourage tout le monde à se développer physiquement. C'est bol, c'est une machine qu'on a, vous. Puis moi, je venais ici pendant ma campagne de 2017 ou 2013, 2017. 2017. Puis, tu veux pas, vraiment, ça soulage, tu ouvres, juste le fait de respirer mieux. Puis, dans tout respect, parce que souvent, moi, je joue au hockey encore, mais je joue au hockey depuis que je suis tout petit. Puis, veut pas, là, on essaie aussi de plaire à l'autre, hein, dans un sport d'équipe. Puis, il y a une game de coq un peu, ou je sais pas trop comment appeler ça, là, tu sais, où il y a une game qui se joue pareil. J'ai pas d'autres mots, là, il y a quelque chose de parallèle, tu sais, il y a une vie parallèle qui se vit, là. Je dis pas ce que je dis dans la chambre de hockey, ce que je dirais autour de la table de ma belle famille, tu sais, c'est deux affaires, ou en tout cas, ça peut être la même chose, mais n'empêche qu'il y a un lâcher-lousse plus grand, puis des fois, tandis que dans ce sport individuel-ci, je dis individuel parce que au départ, c'est un peu ça, même si on le fait en gang, là, ça ne regarde que toi. Si la barre ne t'enlève pas ou que tu veux mettre juste la barre aujourd'hui ou le morceau de balai, le manche à balai, il n'y a personne qui va venir te dire ce que tu fais là. Ça vaut de l'or, là. Puis personne qui va venir te dire « Hey, la POC, là, passe-moi là, j'étais devant le net, là, j'étais prêt, là. » Puis que je t'émotive parce que je ne l'ai pas eu, la POC, on a perdu, là. C'est pas ça, on n'est pas là, là. Tout le monde a gagné ici à la fin. Puis si tu as
un ressenti ou si tu as de l'énergie à drainer, ben, tu peux continuer, là, il y a l'après. Fait que c'est ça que je trouve vraiment trippant. Puis encore une fois, je pense à la maturité individuelle aussi. Je continue de jouer au hockey pareil. Mais je sais à quoi ça me sert, puis je sais l'entraînement plus personnel à quoi il sert aussi. Ouais. Bien, c'est ça que j'aime de ce que tu dis, puis j'ai pas toujours été attiré par la politique, mais on dirait de plus en plus, je suis comme, tu sais, il y a un dialogue qui est là, puis il y a une certaine ouverture à avoir avec ça, puis comprendre la réalité de ce monde-là qui m'attire. Puis je me dis, on fait un peu la même chose en tant que coach. Tu sais, on est là, puis autant que tu dis, tu vas prendre ton bâton vide aujourd'hui, puis c'est correct, mais je vais quand même venir voir, tu sais, pourquoi tu fais ça. Puis si j'ai l'impression que tu le fais pas pour les bonnes raisons, je vais essayer de en même temps, c'est quoi les bonnes raisons? C'est tellement complexe, la game de coach, mais j'ai l'impression que c'en est une. Tu sais, c'est quelque chose que tu peaufines avec le temps, puis tu apprends à connaître l'humain qui est là, puis tu apprends à mieux discuter avec. Puis tu sais, tant mieux si aujourd'hui, ça l'a juste fait cheminer sa discussion. Tu sais, on rentre dans une... Quand tu rentres en politique, quand tu arrives là, bien, tu arrives dans une discussion à la 1001e minute. Là. Je veux dire, ce monde-là était là avant toi, puis... Exact. Fait que, tu sais, c'est de comprendre où est-ce que tu arrives, puis bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pendant ce moment-là, puis c'est quoi ce moment-là, t'sais? Parce que comme tu dis, ce moment-là, c'est quelque chose de différent que souper avec les beaux-parents, puis dans la chambre, ben, avec les gars, ben, c'est pas le même environnement, c'est pas le même monde. C'est normal que tu sois pas la même personne, mais être capable de s'adapter à ces moments-là, puis de trouver comme le meilleur en toi pour rendre ce moment-là meilleur, puis le monde qui sont le meilleur aussi. Oui, c'est tout à fait ça, de pouvoir se trouver, tu sais, se trouver ses propres limites. J'avais l'impression aussi que c'est un peu du miroir que vous faites, là. Tu n'iras pas dire... peut-être que tu sais la capacité de la personne, puis tu sais qu'elle est capable d'aller un peu plus loin, puis tu n'iras pas lui dire « mais en plus ». Tu vas lui dire... Tu vas lui poser une question. Tu vas peut-être y aller sur la forme interrogative. Tu comprends pas, parce que la semaine d'avant, il était là. C'est juste un miroir. Ouais. C'est un peu, mais ça, j'aime ça. Plutôt que de dire « fais ça », pose une question. Mais c'est un peu ça le ressemble citoyen, quand il m'arrive, là, puis qui m'arrive, qui est en colère, là, ben, c'est clair que je vous dis, là, on va être dur de parler ce ton-là. Là. Moi, on va descendre où tu me rappelles. Oui, fait que c'est ça, il y a vraiment un accompagnement. Je l'ai amené sur le changement social aussi parce que, bon, le citoyen, on a fait un bout, l'élu, on a fait un bout. Je veux pas aussi, avec ce qu'on vit en ce moment, là, la COVID, il y a quand même, puis je les vois, les posts, là, moi, j'ai des amis qui sont très sceptiques, là, très, très sceptiques. J'ai aussi un rôle à jouer aussi comme élu qui doit, oui, donner l'exemple de ce que l'autre gouvernement au-dessus, tu sais. Puis je dis je dois parce que je représente pas juste mon nom, je représente aussi une ville, tu sais. C'est comme ça que je le vois. C'est complexe ça aussi parce que là, t'as pas les disciplines, on est tous là, hein? Il y a une force qui se lève, qui était peut-être déjà là, mais là, c'est quand même pas évident. Je sais pas trop comment me situer là-dedans. Moi, je suis plus du genre à... Là, on parle en masque, pas de masque, c'est de ça qu'on parle, distanciation, etc. J'ai tendance à vouloir comprendre les différents points de vue, mais me prononcer, c'est quand même pas évident. Là, en ce moment, je vais me prononcer dans le sens du provincial. C'est mon rôle aussi. Parce qu'il y en a il y a des élus qui pourraient dire, moi, je trouve que le provincial n'a pas raison, puis je mobilise mon monde ici à Trois-Rivières pour renverser cette décision-là. L'élu pourrait faire ça. Ça serait tout un combat, mais il pourrait faire ça, puis il nuirait peut-être à sa ville. Parce que, en tout cas, je dis nuirait. Il y en a qui diraient qu'il aiderait sa ville. En gros, c'est quand même une grosse affaire. Puis, tu sais, je vois beaucoup, à travers les marges, beaucoup de monde qui essaye d'influencer le gouvernement en place. En tout cas, puis s'acharner. Puis, des fois aussi, des fois, là, la manière n'est pas toujours la bonne, que ce soit. C'est souvent la manière. Souvent dans la colère ou dans la peur, les manières peuvent vraiment prendre le bord. Tu sais, moi, je reste à me questionner. Je la vois, la courbe, moi aussi, là, qu'au début, elle était super haute, puis là, elle est presque basse. Puis là, il y en a une deuxième vague, mais tu vois qu'il y a un peu, là, il n'y a pas grand-chose. Moi, d'un côté, c'est ça. De l'autre côté, je me dis, si je faisais partie de ce gouvernement-là, provincial, là, je ne voudrais surtout pas être responsable d'une catastrophe sanitaire, qu'il y ait des morts à ma conscience.
D'autres vont dire, ouais, mais tu vas avoir des faillites à ta conscience aussi. Tu sais, bon. Mais c'est top. Je pense qu'il faut que tu comprennes beaucoup, beaucoup de choses en dedans de toi. Dans le sens que, tu sais, parce que tu pourrais faire venir n'importe quel expert au conseil, tu sais, puis juste avoir la parole de 3-4 experts. Mais tu sais, qui est-ce qui est expert là-dedans? De ce que je vois, j'ai l'impression que ceux qui étaient vraiment experts avant ça, puis qui ne sont pas en accord avec comme le consensus, bien, eux autres sont éteints, tu sais, parce que c'est dangereux. Exact. Mais faire ça, c'est dangereux. Fait qu'à partir de là, tu sais, pour nous ici, on a, puis j'ai ça de dire ça parce je dis que on a pris notre bord, mais c'est pas on a pris notre bord, c'est on fait ce qu'on pense qui est bien depuis qu'on a ouvert le gym, puis on va continuer à faire ça. Puis pour l'instant, ça va pas dans le sens des recommandations, tu sais. Fait que c'est difficile, puis c'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, qu'on n'est pas conscient qu'il y a un danger. C'est comme on a parlé tout à l'heure, on l'a peut-être pogné là, avant les fêtes, en fait. Parce que je pense pas qu'un virus, ça arrive comme ça, puis boum, là, il y en a sur toute la planète. Il n'y en avait pas, il y en avait pas avant le 26 janvier, puis après ça, à partir du 26 janvier, il était là. Ouais. Mais vous avez fait la réflexion, je suis convaincu, tu vas voir ton grand-père. Okay? Là, tu sais que peut-être que tu négliges un peu ces règles-là ou que tu fais tes propres règles. Tu vas voir, tu croises une personne âgée à l'épicerie. Vous êtes conscient de ça. J'en suis convaincu que dans la communauté, ici, c'est pas pire, là, vous êtes du monde en forme, puis ils ne risqueraient pas de mourir. Puis vous n'avez pas connu nécessairement dans la gang. Mais, puis je comprends ça. Puis vous êtes conscient que vous pourrez être porteur, mais vous faites attention. Les règles sont faites pour ceux qui ne respectent pas. Les règlements sont faits pour ceux qui les dépassent. Dans le sens que c'est plate, mais tu sais, je sais pas, on boit de l'alcool dans tous les parcs. Pourquoi on ne fait pas ça? En France, ils le font, eux autres, puis il n'y a pas de problème. Puis, mais c'est parce que, il y a des, là, l'exemple est mauvais, mais il y a des risques qu'on oublie parfois, parce qu'il y en a qui vont toujours sur la mince ligne, tu sais. Ouais. Donc, veux pas, si tu te mets à la place du gouvernement en place, tu regardes ça, puis tu dis, on va mettre des règles strictes, puis on va avec la coercition, parce qu'on veut protéger les personnes âgées, on veut protéger notre population. Fait que moi, je trouve que c'est tout à fait louable, mais en même temps, je peux comprendre qu'on voit tout ce que ça fait, les impacts sociaux et socio-économiques et tout ça. Ça aussi, il faut le considérer. Fait que, tu sais, j'ai pas de réponse, moi, aujourd'hui. J'ai juste le dilemme. Moi, j'ai une approche plus de système dans la tête. Tu sais, ça, pourquoi tu optimises, c'est ça qui va arriver. Fait que dans le sens, tu sais, comme si en France, c'est que je ne sais pas non plus comment ça se passe dans un pays à l'autre, mais tu sais, si on prend cet exemple-là, tu sais, qu'en France, ils ont le droit de boire dans les parcs. Est-ce qu'il y a moins Est-ce qu'il se passe moins de bévues, si on veut, vu qu'eux, ils ont le droit? Parce que j'ai l'impression que plus que tu mets des règles strictes, plus que tu infantilises le monde, plus qu'ils vont agir en des enfants. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus ça, ils n'ont plus besoin de réfléchir par eux-mêmes. Puis c'est ça j'ai l'impression qu'on enlève avec le temps. On est comme non, vous ne savez pas comment agir, fait qu'on va vous dire comment agir. Mais c'est parce que là, tu t'enlignes sur une tangente où le monde savent de moins en moins comment agir parce que tu leur as tout le temps dit. Puis la journée où le gouvernement disparaît, le monde est comme oh, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais il y a l'autre spectre qui dit bon, ben, l'éducation est encouragée au Québec. Je pense juste au bureau d'audience, le BAP est là, l'INM, qui est un partenaire du gouvernement là, de plus en plus fréquemment, encourage la discussion citoyenne. Donc, je parlais de la porte d'entrée de la participation citoyenne qui amène des différents points de vue. Existe quand même. Je pense juste qu'en ce moment, la vitesse qu'on choisit, c'est pas d'éduquer le monde, c'est de dire fais ça. Fait que là, c'est sûr que si on regarde ce point de vue-là, le gouvernement dit fais ça, oui, mais puis je suis pas en train de dire que c'est full démocratique puis que c'est full ouvert, là, le gouvernement provincial. J'ai juste l'impression qu'il y a quand même des moyens pour que la société évolue puis qu'elle puisse grandir d'elle-même, donc pas rester un enfant. Mais moi, le bout, je me dis, si j'étais élu au provincial, je voudrais pas nuire à l'économie, mais en même temps, la priorité, elle serait au niveau santé, puis le fameux dicton du trop fort casse pas. En même temps, en gros, je suis en train de dire que je les comprends au provincial d'agir comme ça. Puis je comprends aussi les mouvements qui disent, ben là, vous tuez l'économie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans les écoles? Puis c'est souvent ce qui ressort, c'est les images les plus
controversé. Là. Je voyais des Encore, des le bébés noir en ou blanc. Comment? Le gris, ça marche pas. Non, c'est ça. Avec voilà. Fait que, en tout cas, c'est spécial. Puis, tu sais, là, fait que de là à se révolter. Puis, tu sais, là, on revient aussi au niveau politique. Tu sais, quand moi, je vote pas un bord, tu votes de l'autre bord, bien, à quelque part, l'élu qui est là, c'est aussi... si moi, je vais me révolter contre un élu, c'est un peu comme si j'étais à côté, tu sais. Des fois, en gros, ce que je veux dire, c'est que des fois, les couteaux volent bas là-dedans. Puis on reconnaît souvent la qualité du message à la manière qui est portée. Fait que des fois, là, ça... Puis malheureusement, parfois, puis dans le message actuellement, c'est pas comme ça, là, c'est pas irrespectueux, là. Mais c'est toujours ça aussi qui est malheureux des fois. Là. Il y a du monde qui se nuisent eux-mêmes. Dans la manière qu'ils le font. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que je trouve difficile de voir dans ces messages-là, c'est la façon qu'il est dit. Tu sais, comme quand tu écoutes Arruda ou Legault, je trouve que c'est moins pire, mais Arruda, de la façon qu'il parle, des fois, c'est comme... Il sait qu'il a le gros bout du bâton, mettons. Puis il est comme, tu sais, si vous écoutez pas, tu sais, c'est vraiment infantilisant ce qu'il dit. Puis je me dis, tu sais, comment tu peux parler à la tête d'une province puis dire ces choses-là de cette façon-là? Oui, mais tu parles à la fois... Là, j'ai l'impression que je prends son bord, mais il reste que je c'est le correct. comprends. Je le comprends parce que tu parles à tout le monde d'un coup. Tu parles pas à des universitaires, tu parles à tout le monde d'un coup. Tu veux qu'il soit compris. En fait, tu veux que ton message soit compris. Ouais. Et aussi mentionner que tu les comprends aussi. Tu sais. Ouais. Fait que là, c'est sûr que... Puis tu sais, François Legault aussi, je veux dire... c'est avant tout des gestionnaires. Tu sais. Ouais, puis c'est sûr que tu sais, tantôt, je te parlais de l'ayahuasca, mais puis de la médecine, dans le fond, ça peut peut-être t'amener des fois à juste percevoir l'humain qui est là, puis de voir que sa perception du monde n'est pas nécessairement comme la tienne, puis on en parlait tantôt, de respecter cette personne-là, puis de voir que probablement, je sais pas si c'est moi qui essaie de se convaincre, mais je me dis qu'il fait probablement de son mieux. Ou, tu sais, mais jusqu'à ce que ça influence ta liberté, c'est là que, c'est là que ça vient nous chercher. Tu sais, c'est correct, là, les principes, puis les pistes cyclables, puis les ci, puis des ça, puis les budgets, ben, c'est correct. Mais là, un peu dans mon salon, chez nous, en France, ils ne se promènent pas sur le trottoir, pas de masque. Là. Oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas la situation là-bas, mais c'est là que ça devient difficile à accepter que, OK, bon, c'est comme ça, ils ont décidé ça, c'est eux qui sont en place. Ben là, je peux comprendre qu'à un moment donné, on se pose des questions, puis qu'on se pose des questions, on trouve des réponses, les choses ne changent pas. Peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un courriel à envoyer, je sais pas. J'ai tendance en ce moment à peut-être poser plus de questions. Il doit y avoir un FAQ à quelque part là-dedans. Ils veulent, eux aussi, ils veulent déboulonner des mythes. Là. Eux aussi sont au courant de tous les arguments sur lesquels les gens qui sont pas pour le respect de ces règles-là, sur lesquels ils s'appuient, ils voient ça. Là. Ils voient aussi qu'il y a un pays d'Europe certains pays d'Europe n'ont pas fait de confinement du tout. Puis que, bon, ils le voient, ça. Fait que j'imagine qu'ils en tiennent compte. Sauf que ce que je comprends, c'est qu'il y aurait peut-être avantage aussi à faire preuve de plus de transparence pour dire on a considéré ceci. Au final, on s'est réunis à X nombre d'experts, puis que c'est pas des deux de pique quand même qu'on paye là, pour. Là, puis le résultat est celui-là. Fait que là, ça serait peut-être plus rassurant de dire OK, on est au courant de ce qui se passe. Bon. Ouais. Ouais. Il y a un mot, je pense, de transparence qui aurait été vraiment important, puis c'est au début quand justement les masques, en fait, ils disent depuis le début que c'est pas utile. Oui, c'est bizarre ça. Puis peut-être qu'ils l'ont dit parce qu'il n'y avait pas de stock. Mais je pense qu'au moins la transparence, ça aurait été de dire, si les masques avaient été vraiment utiles, ça aurait été de dire on n'a pas de stock, les masques sont utiles, mais pour l'instant, il faudrait les garder pour notre personnel. C'est juste probablement s'il était assis ici, il dirait effectivement que c'était une erreur. Il dirait c'était. Ben là, je ne suis pas convaincu de ça, mais les masques sont toujours plus, en fait, toujours pas prouvés utiles. Là, c'est ça. Mais moi, il y a une chose qui me frappe, c'est là, je pense, l'important d'être sur le terrain des fois, puis c'est de quand tu marches à côté de quelqu'un, sur le trottoir, puis il débarque du trottoir, tu sais. C'est tellement difficile de changer l'habitude de vie d'une personne. Puis ça, là, c'est ancré. Là. C'est ancré depuis combien de temps? C'est ancré pour combien de temps encore? Je comprends. Puis de voir le futur dans lequel on s'en va. Tu sais, je comprends qu'il y a une crise maintenant à gérer, mais on ne peut pas ne pas penser aux impacts futurs qu'on crée avec ça. Fait que
je trouve ça difficile là-dedans, puis je pense que pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est comme je pense qu'il y a une manifestation le 26 à Trois-Rivières. Ouais, il y en a une 25 aussi pour la planète. Ouais, c'est ça. 25 la planète, 26, mais tu sais. Ouais. Puis je pense que ce qui. Mettons, dans mon cas, tout à l'heure, tu me dis ça, c'est un peu de la psychoanalyse ou je sais pas quoi, tu sais. J'ai pas de background académique, fait que pour moi. Non, je parle dans la manière de coacher, Ouais, dans la manière d'être ici, ça ressemble beaucoup à la psychothérapie. Tu vas comprendre, pour moi, tout est tout. Il y a pas de. J'ai pas de ligne entre rien entre ce que je fais, puis ce que c'est le monde, puis ce que c'est la Terre, puis la manifestation pour les droits et libertés, puis la veille à la planète. Tu sais, pour moi, c'est toute la même chose. Fait que, tu sais, ce qu'on fait présentement, ce qu'on essaie de faire, puis le message qu'on essaie de partager, c'est justement de savoir qu'il n'y a personne qui a la même perception des choses. Puis c'est correct, puis c'est parfait, tu sais. Puis j'irai jamais traiter, mettons, n'importe qui à n'importe quel niveau d'un épais, puis de ne pas savoir ce qu'il fait, puis tout ça. Comme, il sait ce qu'il fait dans la mesure où est-ce qu'il connaît les choses, tu sais. Tu agis tout le temps selon ce que tu sais, puis il ne peut pas savoir plus que ce qu'il sait. Ouais. Sauf que des fois, je me dis, on manque, je sais pas si parce que ces domaines-là n'étaient pas importants, mais on manque de personnes qui sont vraiment, qui connaissent la santé, qui connaissent le mouvement, qui connaissent l'alimentation, qui savent. Puis ça va revenir à ce que je te disais tantôt, est-ce que tu penses qu'il devrait avoir des prérequis pour être en politique? Bien, moi, concernant la perception, je sais qu'il y a tellement de choses qui influencent ta perception, puis ça va être la façon dont tu manges, la façon dont tu bouges, la façon dont tu respectes. Est-ce que ces gens-là devraient avoir un training, en même titre que les policiers ou quoi que ce soit, pour qu'il y ait une perception plus claire des choses, plus vaste, qu'ils soient capables de considérer les autres comme ils se considèrent eux-mêmes? Fait que c'est un peu ça de... La réponse est oui, toute la réponse est oui, puis tu sais, oui, puis je peux comprendre. Non, mais tu me parlais est-ce que l'élu devrait, est-ce qu'un candidat, parce qu'avant d'être élu, candidat, devrait avoir un prérequis au niveau savoir-être, intériorité, savoir, bon, ben, je possède, tu sais, les faits, hein, moi, tant qu'à faire, si j'embarque avec toi, là, les faits puis la réalité, deux affaires parfois. Hein. Ouais. Le gros bon sens, puis l'autre gros bon sens, tous les gros bons sens se valent, fait que le gros bon sens, ça n'existe pas, là, finalement. Oui, c'est clair que moi, je souhaiterais ça, mais en même temps, ça viendrait brimer probablement la démocratie, puis la possibilité que n'importe qui dans la population puisse avoir accès au pouvoir. Même chose que les règles de financement sont strictes, parce que sinon, c'est juste les grosses poches qui seraient là. Fait en gros, oui, mais non. Ouais. À un moment donné, j'avais vu une publication qui m'avait fait extrêmement réfléchir. C'était au sujet justement du COVID. Puis c'était une personne qui se promenait dans une allée d'épicerie. Puis dans son panier d'épicerie, elle mettait des chips, des trucs, du coke, nanana. Puis il y a une personne qui passe à côté puis qui disait, tu sais, qui a pris ses chips puis qui les a juste, tu sais, garochés, ou qui a pris son coke puis les a garochés. C'était fictif, là, c'est pas vrai. Puis là, ce que la personne qui prenait son stock puis qui le lançait, il disait, ben tu sais, je fais ça pour toi. Oh. Tu sais, dans le fond, ça c'est mal. Tu te fais du mal à toi-même, c'est pas bien pour ta santé, surtout pas dans le contexte où est-ce qu'on est là. Tu sais, est-ce que ce genre d'action-là, tu sais, de comme, encore une fois, pas de prendre les gens par la main et de leur dire, regarde, il va falloir qu'on fasse de quoi vraiment pour que tu prennes soin de toi, tu sais, que tu deviennes vraiment résilient pour que ce genre de choses-là qu'on est en train de vivre présentement, ça risque de revenir. Tu sais. On fait partie du vivant. Puis on ne peut pas s'isoler puis se mettre dans une boîte comme tu es en train de le faire là puis de faire avec tout, en fait. Puis qu'on va peut-être devoir réapprendre à vivre en harmonie avec la nature, avec ses côtés où est-ce que des fois la nature est rough. Puis que oui, genre, elle va nous pogner, peut-être des fois, puis elle va nous tasser, puis nous faire tomber de notre chemin. Mais est-ce qu'on va être capable de se relever, puis dire, bon, mais comme ça fait partie de la vie, tout ça. Plutôt que de là, se battre contre la vie à un point où est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'on vit là. Puis tantôt, Nico, il parlait justement qu'on a de la difficulté à voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Tu sais, pas d'être désespéré par tous les changements qui arrivent parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment fait pour améliorer le monde dans lequel on vit ou c'est juste pour protéger le monde dans lequel on vit présentement puis pour que les gens qui ont le pouvoir conservent le pouvoir, pour les gens qui ont de l'argent conservent l'argent? Est-ce que sans nécessairement y aller comme ça, très, très, très intense,
puis forcer les gens à ne plus manger ce genre de choses-là ou à ne pas prendre soin d'eux, est-ce qu'on pourrait, par exemple, instaurer une politique qui dit bien, les gens qui s'entraînent, on va payer une partie de leur abonnement, ou les gens qui s'entraînent, on va faire des choses pour eux, parce que moi, je me considère, oui, OK, il y a mon âge qui fait en sorte que je ne suis pas nécessairement à risque comme une autre personne, mais je prends tellement soin de la personne que je suis, puis j'ai choisi mon difficile. Puis moi, mon difficile, c'est de me lever les matins, puis c'est de venir m'entraîner. C'est comme tu peux le vivre parfois, c'est d'aller face au mur, puis de me dire, là, comme la seule façon que je vais m'en sortir, c'est d'aller poncer dedans. T'sais. Puis ça, c'est mon difficile à moi. Mais il y a une autre personne qui a choisi son difficile, elle, ben c'est de rester chez elle, puis de peut-être rien faire, ou c'est juste pas dans sa conscience à elle. Mais de peut-être peser le pour, le contre, puis de favoriser, comme d'aider les gens qui font le choix d'être en santé, plutôt que d'aider les gens avec des régimes de médicaments, puis de dire c'est pas grave, on va s'occuper de toi, mais que tu sois malade. Parce que on dirait que le message, c'est ça, on va s'occuper de toi, mais que tu sois malade, et non pas on va t'aider à être en santé. Ah ouais, tu as raison, puis en fait, ce que je comprends, c'est que vous prenez, il y en a qui vont rester justement confinés chez eux, mais vous prenez, pour dire un exemple, vous dites, ben moi, je ne resterai pas confiné chez nous, mais aller en forêt. Moi, être tout seul en forêt. Moi, être confiné, mais dans une forêt, ce qui est beaucoup mieux. Les gens des îles de la Madeleine, le confinement, là, ils sont capables de vivre avec ça. Je veux juste dire oui, mais on ne part pas tout. On ne part pas tous avec les mêmes outils, vraiment pas. Puis c'est complexe. Et oui, il y a du lobbying, mais en fait, puis je suis parti comme vous autres de dire pourquoi il n'y a pas un virage qui se prend? Pourquoi Pharma-Québec n'existe pas encore? Pourquoi par exemple, de faire en sorte que l'État arrête de payer des prix de fou pour des médicaments? Puis bon, mais juste, il y a des décisions qui se prennent qu'on ne comprend pas. Fait que c'est quand même c'est complexe. Mais il y a des réponses à avoir. Puis ce qui est difficile parfois, quand on a des réponses, quand on veut poser la question sur pourquoi parmi dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait poser à ceux qui prennent des décisions. Il faut être capable de les adresser. Ça, c'est un problème. Ça, c'est que est-ce qu'ils sont capables de répondre aux questions franchement, honnêtement, en toute transparence. Quand ils prennent une décision, c'est ça. Parce que je ne sais pas où je pensais que tu t'en allais à si quelqu'un qui mange des chips et boit du coke toute sa vie, est-ce qu'on va payer ses frais médicaux en fin de vie? Ben là, j'espère que oui. C'est parce que moi, mais en même temps, là, je suis dans le cas extrême, mais mais là, c'est une question de dignité. Je reviens au même celui qui botte tout derrière va chercher une job. Oui, mais on n'est pas tous rendus là. Fait que là, non, mais c'était même pas... C'est pas évident de vouloir entreprendre le changement, go, là, influencer pas les comportements, mais les croyances qui dictent les comportements. On va travailler ces croyances, mais c'est du long terme, c'est compliqué. Le système d'éducation, je pense aussi. Puis tu sais, au même point que là, présentement, on est en train de forcer les gens à, disons, porter le masque parce que là, on force les gens. Mais est-ce qu'on pourrait forcer les gens, tu sais, à prendre soin d'eux de ce niveau-là? Tu sais, on a investi tellement d'argent aussi pour que les gens restent chez eux à rien faire. Est-ce qu'on pourrait, tu parlais de ton budget de 280 millions. Cet argent-là, on savait où? On faisait penser à ça. La PCU, on dépensait. Mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de PCU? Aucune. Perte d'emploi, là, moi, je ne sais pas, mais il y aurait eu des catastrophes. Là. Il y aurait eu du monde, il y aurait eu des enfants qui n'auraient pas mangé, puis il y aurait eu peut-être un taux de criminalité augmenté. Oui, non, puis je ne suis pas en train de critiquer la PCU. Tant mieux si elle a été là, puis si elle a aidé les gens. Mais il y a beaucoup de sous qui ont été dépensés pour des bonnes raisons, pour aider le monde. Mais est-ce qu'il y aurait... Tu sais, cet argent-là était où avant? Puis pourquoi est-ce qu'on n'en distribuait pas plus au niveau de la santé en prévention de l'inévitable, finalement, qui va arriver? Bien, comme là, tu sais, avec je ne sais pas combien qu'ils dépensent en millions par jour en pub, là, tu sais, pour justement dire de porter les masques et garder la distanciation. Tu sais, c'est vraiment comme si c'est du marketing, là, digne de... Ouais, puis la différence entre la manipulation et du marketing, c'est l'intention. Hein?
c'est Ouais. l'intention. L'intention qu'ils ont en tête, c'est d'améliorer la santé puis de faire en sorte de réduire les impacts santé COVID. Bien, c'est ça, sûr. c'est que c'est pas améliorer la santé, c'est d'essayer de ne pas faire mourir les gens. Ouais, en tout cas. Parce que, tu sais, c'est la même chose, mais c'est pas les mêmes actions qui s'en suivent, tu sais, mettons. On Puis mélange je me le mot. dis, avec ça, ben justement, tu sais, combien qu'on aurait pu investir dans la vraie santé, là. Tu sais, on a eu un gars en entrevue, c'était Nicolas, je me rappelle plus son Roy. Puis lui, ce qu'il m'avait montré, il m'avait montré le Codex Alimentarius. Puis c'est genre ce sur quoi le guide alimentaire canadien était basé. Puis là-dessus, il était basé sur comment est-ce qu'un pays peut favoriser l'échange avec les autres pays, mais plus d'un côté monétaire. Fait que nous, notre guide alimentaire canadien est fait sur ce qui va enrichir le plus, mettons, notre pays. Je suis comme, tu sais, ça, c'est pas une bonne façon de faire les choses. Puis il y a beaucoup de choses qui se basent de cette façon-là. Puis moi, c'est ce que je me questionne, c'est je me dis à quel point il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont avec ces mêmes principes-là, dans le sens qu'on veut juste plus de capital pour certaines personnes. Là, je comprends, on prend une info qu'on considère crédible, on l'applique, puis on se dit, asti, ça a même encore pas d'allure. Là, je ne sais pas, Nicolas Roy, je le connais pas, puis je suis pas en train de... C'est Non. quand même pas évident de... On te lance ça aussi de même, là, nous Non, autres, mais là. mais c'est quand même pas évident de dire, moi, je vais baser mes affaires sur ce que lui, le guide alimentaire, on prend ça, on met ça à la poubelle. C'est rapide, je trouve. C'est rapide. Je dis pas que Nicolas Roy ou quelqu'un se trompe, mais c'est rapide, tu sais. Puis c'est rapide, puis il n'y a aucun ministre de la Santé qui va dire ce que c'est vrai, ce que tu dis là. Ils vont, évidemment. Donc, si jamais il a raison, c'est inquiétant, mais on ne le saura jamais Non. s'il a vraiment Mais, raison. sauf que on peut regarder aussi, puis ça revient un peu à ce que tu parlais avec le panier tantôt. Tu sais, je fais ça pour ton bien, là, pitcher ton coke puis tes chips en dehors de ton panier. Là. Tu vas recevoir d'autres choses aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux pas vraiment faire ça, mais là, on impose à tout le monde de faire ça avec un masque. On dit là, tu mets le masque, mais c'est pas pour toi, c'est pour les autres, pour protéger les autres. Parfait, mais tu sais, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour protéger les autres? Je peux en faire bien d'autres choses, tu sais, comme virer ton panier d'épicerie à l'envers, qui est une façon extrêmement intense de faire les choses qu'on fera pas. Très, très imagé, mais... Mais ça revient un petit peu au même. Tu sais, là, on se retrouve avec une crise de santé qui est due en partie à la santé il y a personne qui est en santé. Là. Tu sais, la plupart du monde, ils meurent de comorbidité. Puis ça part d'où? Ben, tu sais, pourquoi les gens sont aussi mal en point? Bien, ça part un peu de l'éducation, ça part un peu de l'information. Tout à fait. Puis moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ce serait possible de faire une ville verte dans le sens que, bien, ici à Trois-Rivières, bien, on vend pas de coke. Genre, ça se fait-tu, ces affaires-là? Non. On n'a pas... non, mais là, en fait, je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... puis là, je vais sur les bases d'informations. Mettons, maintenant, on a réfléchi par rapport au plastique à usage unique. Nous, comme ville, on gère les déchets. Heureusement qu'il y a la régie qui nous aide, là, qui est plus toute Mauricie ensemble, mais il y a des villes qui ont leur propre régie à eux autres, donc les déchets, ils les gèrent. Puis, évidemment, vous pouvez vous imaginer la quantité, Ça doit les être coûts, puis incroyable. les impacts économiques, environnemental, puis tout ça, c'est énorme. Puis les gens, on le voit pas, on jette ça à la poubelle, ça vient de passer un matin, bip, c'est parfait, c'est parti. Non, c'est pas parti. Il y en a là-bas. Donc, les chaînes de restaurants rapides, tous ceux qui emballent les produits, à quelque part, amènent des coûts aussi qu'ils ne payent pas. Donc, on se disait, est-ce qu'on pourrait? Puis oui, on pourrait. On pourrait, mais ça se finira en cours, là. Mais on pourrait faire en sorte, en tout cas, du moins pour le plastique à usage unique, les emballages. Est-ce qu'on a le droit de dicter ce qu'on veut vendre chez nous ou pas? Là, ça dépasse un peu. Parce que nous, je me dis, tu sais, un peu, notre seul pouvoir, ben, tu sais, nous, en tant qu'individu, c'est l'éducation qu'on va faire dans notre centre d'entraînement, si on veut, puis sur les réseaux sociaux. Mais vous le faites déjà très bien dans le sens que, puis, tu sais, là, je ne faisais pas le lien avec ici, mais moi, ce que j'entends, c'est les communautés. Tu sais, en fait, on se dit, puis là, c'est pas l'élu qui parle, là, c'est moi, là, tu sais, dans le sens qu'on a trois choix, tu sais, soit tu acceptes, tu essaies d'influencer le système, soit tu fais rien, puis t'es là, mais soit où tu te reviens dehors et tu dis, regarde là, moi ça, je suis tanné de ça, je vais me faire ma propre communauté, ou qu'on a tous déjà, pas dans nos amis, une communauté. Puis, on va. Il y en a qui décident de se bâtir des petites coops, des petites maisons, l'autonomie alimentaire de leur côté. Je pense que la tendance va vers ça, les communs. J'espère bientôt lire plus sur ça, parce que ça aussi, c'est un mouvement. Puis ça me fait penser à ce que vous faites. Ben, ça, c'est de quoi qui m'intéresse énormément. C'est quelque chose. Mais tu sais, il y a toutes
concept de mini-maison. Au-delà des mini-maisons, c'est que c'est un cercle de une vingtaine de familles qui se payent une école, qui se payent un prof. Là. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, je pense qu'une des options qui est celle-là, c'est... Puis sinon, c'est ça, d'interroger le système. Puis moi, comme élu, une chose que j'aime faire aussi, c'est d'ouvrir les portes au niveau provincial pour dire, bien, Monsieur le ministre, il y a un citoyen qui se pose une question que je considère légitime, puis je vous l'envoie. Fait que là, c'est d'élu à élu. Fait que là, comme je te dis, je prête un peu mon siège à quelqu'un pour dire, regarde, pogne ma crédibilité ou la crédibilité de mon poste. Puis, serre-toi-en pour avoir des réponses. Fait qu'en gros, c'est ça. Je comprends très bien que c'est pas évident, puis qu'on a envie que les choses changent rapidement. Les choses sont vraiment complexes. Ouais. Puis en même temps, certains diraient, tu peux mettre une barre dans l'engrenage d'une manière, puis de susciter le changement. Il y en a qui se lancent en politique comme ça, puis ça marche. Fait que, encore là, moi j'ai plus une vision. Soit tu entreprends un changement au sein de la ville, au sein du système, ou soit tu entreprends une façon de fonctionner autre pour ton monde, en respectant le cadre légal, évidemment. Fait que, je sais pas, c'est ça. C'est quand même pas évident, mais je pense qu'il faut aller au bout de ses convictions pareil. Il faut avancer, il faut que... Comment je dirais bien ça, de rester avec une insatisfaction ou de rester en colère pour telle ou telle chose. Il faut que ça se draine à quelque part, oui, physiquement, mais aussi côté engagement. C'est-tu dans ta famille, c'est-tu les amis, c'est-tu justement de se bâtir quelque chose ou peut-être pas nécessairement physiquement. Parce que je pense à l'Halloween, mettons l'Halloween, parce qu'on en parlait dernièrement avec ma copine, on se disait, bien là, on n'aura pas d'Halloween, on ne pourra pas. Bien là, on pourrait faire, puis là, c'est probablement que d'autres mondes ont eu cette idée-là, de se dire, bien, on se fait une liste de 10 familles, puis là, il y en a un qui reste à la maison pendant que les enfants partent avec l'autre. Fait que là, c'est un genre de commun, ça. T'sais, on va savoir où on va être allé. On a les adresses. Puis on va pouvoir dire qu'il n'y aura pas il n'y aura pas gros sac de bonbons, c'est 10 adresses. Puis quand on a fait 10 avec les Timox, là, en 7 puis 8, là, c'est assez. Fait que, non, mais c'est juste un exemple de dire, bon, ben écoute, moi, j'achète de la farine. J'achète à la poche ma farine parce que ça ne sèche pas de la farine. T'sais. Bon, ben, toi aussi. Bon, là, à un moment donné, on va faire venir le truc de farine aux 6 mois, tu sais. C'est des affaires normales, puis il y a des groupes d'achat qui existent. Il y a un mouvement de commun qui se lève. Puis, je dis qu'il se lève. Il y a quelqu'un qui était en feu les années 70, il me dirait, ça fait longtemps qu'il s'est levé, là. Mais j'ai l'impression, moi, qu'il y a des belles choses qui se font quand même encore. Puis, que ça prend de l'ampleur. Oui. Bien, je pense que la situation nous appelle un peu à faire ça, être capable d'être un peu plus autonome soi-même. On se rend compte que si le système crash, bien, crime, qu'est-ce qu'on est capable de faire de nous-mêmes? Tu sais? La nature, l'importance de la nature, puis le fait de sortir de chez soi, toute la culture autochtone, les Premières Nations, l'approche holistique, le respect de tout ça, l'impact environnemental de ce qu'on nourrit, de nos modes de vie, tout ça, on le sait. Là, le télétravail, là, je disais dernièrement, le télétravail amène que les dépenses, les autoroutes, puis tout, ça coûte l'argent, les viaducs, puis tous les bouchons de circulation, ça coûte énormément cher. L'argent qu'on pourrait mettre pour faire plaisir peut-être au niveau de la santé, mais ou je sais pas, mais en gros, il y a un réalignement à faire. Puis j'ose vraiment, j'espère vraiment que le réalignement va être fait en fonction des besoins des populations et non en fonction des souhaits. Mais malheureusement, on vote selon nos souhaits. Puis tu parlais d'éducation aussi, ben c'est ça. Hein, je veux dire, promettre une carte de crédit à quelqu'un avec 5 000 $ de crédit, certains vont voir ça comme un cadeau. Tu sais, puis on va voir ça comme un piège. Fait que, tout dépend d'une question d'éducation puis de lecture. Tu sais. Fait qu'on a du pain sur la branche. C'est bon. Pour respecter ton temps, j'aurais peut-être une dernière question pour toi. Vas-y. Une des dernières fois où est-ce que j'étais au marché de Trois-Rivières, je t'ai vu. Oui. Puis. Comme une balle. Oui, vraiment. Mais tu sais, comme plein d'énergie, puis tout le temps souriant. Ah ouais? Tu sais, où est-ce que. Ben. C'est vrai, c'est tout le temps le fun de parler avec toi. Pour vrai, puis j'ai pas l'impression que c'est un chapeau politique que tu portes. Tu sais, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que tu as ça à l'intérieur de toi,
Sincèrement, c'est rare que je dise ça, mais tu as l'air d'un gars vraiment heureux. Que le bonheur a l'air d'être intrinsèque. Il ne vient pas de l'extérieur nécessairement. Tu as quelque chose en dedans de toi. Puis ma question serait, c'est quoi ton secret? T'as-tu un secret? T'as-tu quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années? Est-ce que tu as tout le temps été comme ça? Bien, en fait, je ne suis pas toujours comme ça. Moi, je suis une bébête sociale. Moi, je suis le petit-fils d'un épicier qui a été épicier pendant 60 ans, mon grand-père Albert. Puis j'aime ça croire que je retiens de lui parce que c'est une machine sociale. Il a de la misère à rester tout seul dans sa cuisine. Il fallait qu'il aille au magasin, il jasait. T'sais. Fait que je suis un peu comme ça. Fait que c'est sûr que quand je sors, ben, je suis content de voir du monde, puis je baigne, puis bon. Puis en tant qu'élu, ça fait du bien à mon ego parce que ben, les gens me connaissent. Là, c'est ça. Colin! Mais. Ouais. Et fini, je pense. Ouais. Mais là, mon secret. Là, on l'a ici. Hein. YouTube, ça finira de même. Ouais. Fait que mon secret, là, c'est le plus possible d'agir en cohérence avec mes valeurs, puis que les petits gestes, puis mes petits défis personnels, que je puisse les digérer. Je me disais, bon, ben écoute, le monsieur en auto, il m'a coupé, ça me manque à calvaire. J'ai bien envie d'aller klaxonner après pour y faire un finger, mais en même temps, bon, il y a peut-être quelque chose dans sa compréhension, il y a peut-être quelque chose qui appartient à lui, puis que moi, je comprends pas. Moi, je suis en train de vivre une émotion, effectivement, ça m'a frustré. Ça va s'arrêter là. Mais moi, mais au bout du compte, je sais que ça ne se fait pas couper quelqu'un. En gros, j'essaie de faire en sorte que mes journées, mes gestes, et ce que je fais soit en cohérence vraiment avec mes valeurs. Puis, et là, je suis assez strict là-dessus quand même. J'essaie dans mes relations, avec mes enfants, j'aime ça faire en sorte que ça soit porteur de valeurs intelligentes, constructives, saines. Puis j'essaie évidemment de promouvoir dans ce que je fais ces mêmes valeurs-là. Puis aussi, j'ai le fameux dicton dans le film La Haine qui dit que l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Fait que tu sais, là, j'ai beau être élu, puis j'ai beau faire ci que ça, mais au bout du compte, là, on va reconnaître qui je suis moi parce que élu, pas élu, je suis qui je suis. T'sais. Donc, c'est un peu ça. On va tous s'en sortir avec ce qu'on aura travaillé au travers de nos expériences. Ben, voilà. Merci infiniment. C'était vraiment plaisant de te connaître dans le gym, mais aussi d'apprendre à parler avec toi. C'est rare qu'on prend ce temps-là avec les humains qu'on côtoie. Vraiment le temps d'en apprendre davantage sur une personne. Puis ben, toi, tu nous... Mais moi, je vous en renvoie quelques-uns aussi parce que le temps joue souvent contre nous. J'ai l'impression qu'ici, vous le prenez le temps. Dans vos vies, je ne connais pas vos vies personnelles, mais j'ai l'impression que vous le prenez le temps pour vous accomplir. T'sais, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis je dirais même que beaucoup de monde, ils disent souvent qu'ils réalisent le rêve de quelqu'un d'autre. Ils vont aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ils vont faire la petite vie comme modelée. Mais ça prend du courage pour pouvoir sortir de ces sentiers-là, se lancer en affaires, maintenir ça, se poser des questions, le podcast. Là, tu sais, je ne veux pas vous taper une trail. Moi, je vous lève mon chapeau, moi aussi, sur les efforts et la détermination que vous avez. Merci. Merci, Dan. Fait que là, vous me demandez comment tu fais pour